Bonjour les gens, alors j'espère que tout le monde va bien, hein, que vous m'entendez bien. Je crois que oui, parce qu'il y a Ina qui m'a répondu tout à l'heure, donc peut-être ça. On va faire une critique du jeu Dice Throne. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, bah, vous allez découvrir. Pour ceux qui connaissent, il y aura des choses à dire. N'hésitez pas à mettre vos... Merci Ina pour le son. Information pour le son. Donc il y aura des rediffs sur YouTube. Donc si vous regardez ça, vous êtes peut-être sur YouTube. Donc il y a une zone commentaire, donc vous allez pouvoir voir tout Donc je ça. disais bonsoir tout le monde, Ouais. bonsoir Méclar. Donc Didlit, tu dors avec Dice Throne entre guillemets. On se suit sur Twitter. On va en parler après. Juste pour l'introduction, j'ai aucun lien avec Lucky Duck, l'éditeur français de Dice Throne. Hein. On n'est pas payé, toi non plus, je pense, pour en parler. Donc on est libre de ce qu'on va dire et on n'a pas de boîte presse, machin. Donc on est en 100% libre. Et la petite chose à dire quand même, c'est que je pense que dans mes abonnés, à qui je suis abonné, tu dois être la personne qui joue le plus à Dice Throne. Je pense. En tout cas, on a les photos, on a tout. Donc l'idée, ça va être d'en parler un peu et de faire une petite critique. On va faire cette partie de vidéo va être en deux parties. La première, ça va être, on va faire une critique du jeu. Euh, on va essayer de s'essayer à la critique du jeu. Et il y aura une deuxième partie, on va parler plus précisément d'Idlit parce que je vous la montrer quand même parce que je vais me voir ça. Alors après, quand même des choses à dire. Regardez-moi ça. Comment un crâne avec son... Ah non, vous voyez pas? Bah non, si je le mets pas à l'écran. Allez hop, regardez-moi ça. Comment un crâne avec son diplôme, elle a gagné en fait. Hein. Donc vous allez pouvoir voir ça, on va en parler tout à l'heure. Donc justement, avant de parler de ça, on va parler du jeu d'Ice Throne. Le principe, alors j'ai essayé de vous le résumer en quelques phrases et puis tu me compléteras. Ça te va? Tu réponds là ou je t'entends plus? Oui, donc là j'entends plus du tout. Ça a recoupé son micro. C'est excellent ça. Hein. Pourquoi ça a coupé son micro? Alors attends, on va le remettre. Alors attends. Là, normalement. Hop. Et on va repasser. Voilà. Vas-y, parle. Est-ce que cette fois on Ouais. m'entend? En fait, j'ai compris, il y avait le. Je sais pas comment il a fait le Bluetooth pour me choper mes oreillettes qui sont dans le boîtier. Donc en fait, je lui ai coupé la chic. Donc tu te dis, mais c'est assez excellent. On va pouvoir refaire l'intro, ça va être cool. Ça va faire du montage en fait, toi. On va laissera ça sur. J'ai une deuxième chaîne secondaire, on va laisser tout le bordel sur la chaîne secondaire, ça va être rigolo. On va couper un peu. Donc, je disais, avant de me faire interrompre par moi-même, on va reprendre. Donc, Didlit, t'es parmi mes abonnés, la personne à qui je suis abonné, la personne, je pense, qui joue le plus à Dice Throne. Et je disais en blaguant tout à l'heure que tu dors avec, mais c'est un peu exagéré, mais tu joues beaucoup. Et pourquoi j'ai demandé de te voir? On va y aller sur l'écran là, parce que, en fait, un peu, mais t'as raison. Quand même, un petit trophée qui est là. Et donc, on va en parler juste après. Si vous voulez voir et suivre Didlit, c'est sur Twitter. Vous avez son pseudo ici. On le mettra dans les liens en description. Mais voilà, madame a le sourire jusqu'aux oreilles et ça se comprend parce qu'elle a gagné. Donc, on va en parler après. Donc, l'idée de la vidéo. Mais pas que. C'était Vas-y, pas vas-y. que ça. De quoi? Mais oui, j'expliquerai, c'est pas que parce que j'ai gagné, mais c'était voilà, c'est des Oui, c'était un bon journées, moment, enfin je des pense. week-ends. Voilà, on racontera ça, mais oui, Donc, on va oui, faire ça oui. en deux étapes. On va faire une première vidéo Une partie de la vidéo, on va critiquer le jeu. Et puis une deuxième, on va parler un peu plus de toi. euh, Forme un peu plus interview. Donc on va attaquer la critique de Dice Throne. Donc je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure, mais vu qu'il y avait des problèmes techniques, on va le refaire. Donc on n'a pas de lien, aucun de nous deux, avec le Kidoc, donc qui est l'éditeur français. Et donc on n'a pas de comment ça s'appelle d'intérêt à parler de Non. Dice Throne, à part le plaisir du jeu en lui-même. Alors, Dice Throne, je vais essayer de vous le présenter physiquement quand je serai retrouvé dans mes fenêtres. Comment on va faire? On va prendre celui-là. C'est le premier. Voilà. En fait, Dice Throne, ça se présente sous forme de boîte et en fait, c'est un jeu qui joue à deux. On incarne un personnage différent de son adversaire et en fait, chacun a un pouvoir. Donc là, on a justement un petit plateau
à l'écran. Que chacun a des pouvoirs qu'on active avec des dés. On va vous expliquer un peu tout ça après. Mais le but, c'est pas de faire une vidéo règle. Hein. Et puis le principe d'utilisation, c'est que avec vos dés, vous allez faire en gros un type Yams, Yadze, etc. pour faire des petites suites, des brelans, des foules. Et voir le même le Yadze ou le Yams. Moi, ce que je pense, c'est que c'est un jeu qui est facile à jouer. Les règles sont pas compliquées, on y joue facilement. Par contre, je pense qu'il est très difficile à maîtriser. Et la petite subtilité en plus, c'est qu'on a un paquet de cartes ici qui nous permettent d'améliorer son plateau éventuellement ou d'avoir des effets sur les dés. Et l'objectif, ça va être de réduire, c'est un jeu de baston entre guillemets, hein, d'affrontement, ça va être de réduire les points de santé ici de l'adversaire à 0. Et en plus, on a qui apparaissent là, ici, là, quelques jetons. Moi, je vois pas ton écran par contre sur le Twitch. Ah, j'ai partagé le mauvais écran, c'est ça en fait? Ah Moi, oui, je je le suis vois. resté là-dessus. Non mais, hey, le Ouais, gars donc qui est on voit hyper fort aucune en image Twitch. en On fait. la refait. Voilà. Donc, je reprends. Ah ouais, là Donc on a un c'est plateau nul. différent pour chaque joueur. Et avec ça, on va pouvoir activer des pouvoirs sur notre plateau qui correspondent à ces cases-là. Avec les dés, ici, qui permettent d'avoir des informations et puis de vous faire des brelans, des foules, etc. Et l'objectif, ça va être de réduire à 0 les points de vie de la personne qui est là. Donc là, c'est les nôtres, mais ça va être celle de l'adversaire. Et on a aussi des cartes ici qui vont permettre soit d'améliorer notre plateau en posant les cartes dessus, soit d'avoir des effets pour modifier les jets de dés. Et on a aussi quelques petits jetons qui permettent d'activer certains pouvoirs et qu'on peut mettre soit chez nous, soit chez l'adversaire. Et il faut savoir que chaque personnage qu'on rencontre, donc ici dans celui-là, il y a deux personnages, on les voit à l'écran, et ben en fait on a une difficulté qui est mise entre 1 et 6, c'est pas le numéro là, hein. Le numéro c'est le numéro de la boîte, et, qui est entre 1 et 6 pour tous les personnages. Donc ça c'est une présentation hyper rapide de Dice Throne. Euh, Ça c'est pour vous montrer un peu comment ça se passe. Et il faut savoir que les personnages sont complètement différents. Là on a le premier c'est le barbare, et on a le deuxième, là c'est l'elfe lunaire. Et Ouais. on voit bien qu'il y a Chacun a beaucoup sa de propre différences. identité. Ouais. Vas-y. Oui, je disais, c'est ça aussi qui est magique, c'est que chacun a sa propre identité et en fonction en fait du personnage, ils ont, enfin, les créateurs, ils ont vraiment su en fait appliquer des jetons et des pouvoirs qui sont vraiment en lien avec le personnage, quoi. Le barbare, il va donner des grosses claques. Oui. L'elfe, c'est plus subtil, il va essayer d'esquiver lui les coups. Donc c'est vraiment c'est très bien pensé. C'est un jeu qui est vraiment, qui mérite, qu'on parle de lui. Comme Oui, c'est alors globalement, si vous avez l'occasion, il faut vraiment l'essayer. Les parties sont assez courtes. Hein. Vous voyez, sur ma Ludo, ils mettent en gros une demi-heure. Alors après, quand tu connais plus ou moins le jeu, mais globalement, ça se joue assez vite. C'est assez simple à jouer. On a oublié de parler un peu des auteurs et tout ça, mais vous avez toutes les infos sur MyLudo. Euh, voilà. Et Dice Throne, vous le présentez au sens large. Sur MyLudo, il y a carrément la gamme complète. Donc, alors il y a tout, il y a les tapis, etc. Mais en fait, vous avez globalement, donc là, il y a des boîtes qui ont été faites au début en anglais. Mais on a 4 boîtes qu'ils appelaient la saison 1 de deux personnages, ça en fait 8. On C'est a ça. 4 boîtes de la saison 2 qui sont là. Non, pas celui-là, mais voilà. Non, pas tous. Et voilà, ils En sont fait, ça là. fonctionne par saison, oui. Ouais, donc la saison 2, voilà, donc ça fait 8 de plus, ça fait 16. Il y a eu une boîte spéciale et qui joue avec les autres, avec Père Père Noël Noël et puis et Père Fouettard, en gros, voilà. Krampus. Et après, il y a eu les derniers sortis en France, c'est les Marvel, donc on a 8 personnages en plus. Donc ça vous C'est en ça, fait plus d'une trentaine, près d'une c'est trentaine ça. je pense, de personnages 34 qui sont quand tous même. compatibles entre eux, au sens que vous pouvez prendre n'importe quel personnage, vous pouvez vous amuser à prendre deux Marvel entre eux, mais vous pouvez prendre Loki contre tout ce que vous voulez en face. Et alors bien sûr ça va être à maîtriser, etc. Mais tout est combinable, Voilà, donc ouais. ça permet en fait d'avoir des choses, je trouve, très très bien. Euh, Maïna commence à poser ses questions. Deux secondes, deux secondes. T'as raison, t'as raison. Mais pose-les en direct, on y répondra après. Donc voilà, ça c'est une présentation très rapide. On va essayer de rentrer un Bah, peu c'est dans le une bonne détail. présentation rapide, ouais, c'est pas mal présenté. Ouais, alors j'ai essayé de faire hyper court, parce que je ne vais pas faire une vidéo règle. Donc Oui, voilà. oui, bien sûr. Euh, les... Le principe aussi, c'est que ça peut se jouer à 3 ou 4 ou plus, le jeu.
En fait, il suffit chacun d'avoir juste un personnage. Soit si vous êtes 4, vous êtes en équipe par exemple, ou alors vous pouvez être Oui, les uns contre les autres. Donc voilà. on en reparlera de ça, parce que moi j'ai fait des Oui. essais à beaucoup, et à 3 et à 4, donc on va en reparler un peu tout à l'heure. On va parler un peu des choses intéressantes qu'on a, c'est sûr, notamment, donc là on va remettre un autre pour changer un peu. Donc les dés, ce que je trouve très intéressant, c'est que les dés, vous voyez, ils ont des valeurs. Est-ce qu'on peut l'ouvrir plus grand? Ouais. Donc voilà, j'ai toujours sur la bonne Et chaque fenêtre. personnage a ses propres dés, en Voilà. fait. Ils sont pas identiques, ils sont Et, vraiment différents pour chaque personnage. et la répartition des dés, en fait, il y a deux informations. On a des chiffres, ce qui vous permet de faire des petites suites, des grandes suites, et aussi des symboles. Et la répartition des symboles, elle n'est pas la même en fonction des personnages. Ce qui Oui, fait qu'il c'est y a des différent. personnages, ils ont par exemple, je sais n'importe quoi, celui-là par exemple, il va avoir 2 faces ou 3 faces de dés avec une épée. Et il y a un autre personnage qui lui en aura peut-être 4 ou que 2. Alors pas des épées, mais d'autres symboles. Donc ça veut dire ensuite que la probabilité d'avoir les effets ici sont pas du tout les mêmes. Donc ça, je trouve ça aussi intéressant de ce qu'il y a à dire. Par contre, t'es pas à l'écran. C'est une bêtise ou t'es pas à l'écran, toi? Tu dois être là. Excuse-moi, tout à l'heure on t'avait plus à l'écran. Est-ce qu'on a le D'accord. son? Vas-y, parle pour voir. Est-ce que cette fois on Ouais, c'est bon. m'entend et on me voit? Oh Voilà, là là, elle est parfait. de retour complètement. Non mais la technologie c'est beau. Ina, je note. Je note en fait, je vais te taper. C'est pas possible à un moment. J'ai un problème de. C'est pas possible, hein, les passages. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, on parlait des flèches, Oui, on parlait, des dés. ouais, Voilà. des Donc ça dés, c'est des sympa probabilités, aussi. ouais. Il Mmh. y a vraiment une différence importante des dés, donc ça peut être la chose. Le matériel. Alors, j'ai réservé une petite vidéo que j'ai trouvée sur internet parce que je trouvais ça intéressant de montrer ça. On va lui couper la chic à lui. Et en fait, voilà. En fait, ce qui est génial dans les boîtes, c'est qu'on a ça. On a ça à l'écran. Et ça, c'est génialissime. C'est-à-dire qu'on a une boîte en plastique qui va s'ouvrir et qui va ouvrir. Dedans, on a notre plateau personnage qu'on déplie. Donc, ce que vous avez vu tout à l'heure. Et chaque personnage a sa petite boîte. Donc, pour la mise en place, ça prend 3 secondes. Bah, si vous voyez, voilà. Il sort ses petits éléments. Donc là, bon, il a eu un petit standy qu'il peut avoir. Mais voilà, je trouve ça vachement bien. On a Oui, l'emplacement pour les dés. ils sont dedans dans les boîtes, ouais. C'est pour Ouais, jouer à Adventure. ouais. Donc, voilà, vous avez les petits champs du personnage correspondant. Donc là, c'est Thor, hein. Donc voilà, on a chacun la boîte individuelle, à part pour les Marvel, mais on va en reparler après. Et Oui. donc ça, c'est des points de combat, c'est des points d'action, hein. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est le pour payer ses cartes, en fait. Voilà. Ça va Bon. permettre de payer, les Et puis cartes. ça, c'est les points de vie. Donc là, il zoom là. On va se prendre le nez dans la table là, mais voilà. Puis là, il a acheté des protections Les pour pouvoir protéger épaules, ses ouais, cartes. les cartes qui vont avec. Ouais. Et puis ben voilà, après on a. Mais c'était pour présenter un peu, je trouvais ça intéressant de vous montrer un peu comment c'est présenté. Et donc quand vous achetez une boîte, en fait c'est assez. Les boîtes sont assez petites entre guillemets. Et en fait après vous jouez les uns contre les autres là. Comme on voit là. Et vous vous tapez dessus et vous essayez de. C'est un peu comme ça que ça se passe, le jeu en lui-même. Oui, il y a pas besoin d'avoir une grande table, ça se Non. joue, très Ouais. bien, sur des petites tables, dans les bars, tout ça. Et moi je trouve que le matériel il est vraiment d'une super qualité, les dés sont hyper agréables. Et puis ben voilà, dans ton plateau, etc. Donc c'est vrai que je trouve que c'est très très bien. Très agréable à manipuler, ouais, et puis à regarder. C'est vrai que même les illustrations, Mm, mm. On va remettre parfois la même gamme là on complète parle. juste pour vous montrer un peu tout ce qu'il y a. Il y en a vraiment vraiment beaucoup des boîtes. Euh, il y a eu aussi parce que je crois que c'était un. Tu les as acheté ces boîtes-là, toi? La Alors partie. moi, j'ai fait les Kickstarter, donc en Ouais, fait, j'ai des grosses boîtes, c'est ça. C'est ces grosses boîtes-là en ouais, fait. exactement, Et dedans, il exactement. y a 8 personnages en fait. T'as ceux de la saison en fait, c'est ça? C'est ça. Donc elles sont toujours dans des petites boîtes, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a des racks, en fait, dedans. Oui, On glisse vraiment les boîtes, on peut les retirer et les remettre très facilement. oui. Donc c'est Heu, comme ça en fait. On voit les 8 boîtes là. Donc ouais, soit on peut les acheter. Alors maintenant, ça se vend plus, hein, ces boîtes-là en France, à part sur le marché mais de je crois l'occasion. qu'elle ouais, ouais, ouais. Mais Après par sur contre, vous achetez les 2 boîtes là, bon, vous achetez ces deux-là. Et puis en fait, vous avez, donc là, c'est le moine et le paladin. Et en fait, bah, vous avez en fait, ils ont fait la ces deux saison boîtes-là. 1 en grosse boîte et la saison 2, voilà. Mmh. Voilà. Et on a l'appareil pour la saison 2. Donc, vous irez voir.
tout ce qu'il y a. Temps de jeu à peu près une demi-heure? Ou ça change? Ils avaient mis dessus. Oui, je dirais 35 minutes. Ouais, Ouais, en voilà. général, c'est 35 minutes avec, comme tu as dit, 5 minutes, même pas, 3 minutes de mise en place, hein. Mm. Le temps de mélanger ses cartes, en fait, et juste de déplier le plateau, mettre les tokens et on y va. On va plus vous parler que du jeu de base, hein, parce qu'ils ont sorti un truc qui est juste génialissime, je pense qu'on t'aime Dice Throne, c'est il y a la partie aventure. Alors je ne le Ouais, trouve pas à l'écran je s'il est l'ai là. vu tout à l'heure. Si Voilà, je t'ai tu l'as tout à l'heure, si tu là, il est là, aux deuxième ligne. voilà. Voilà. Et donc l'avantage, c'est que là, en fait, c'est des choses qu'on rajoute et on n'a pas le jeu. Hein, on a si on a des méchants là qui apparaissent, mais je veux dire, En fait, on peut on joue jouer. avec les Ouais. boîtes de base, enfin les boîtes personnages et dans cette boîte adventure, ils ont mis, des automas, en fait, des boss et des niveaux, en fait, des cartes qui vont représenter les niveaux et en fait, on va se balader comme un dungeon crawler, parmi les différentes, tuiles jusqu'à arriver à la tuile finale, pour vaincre le boss et donc le boss est géré par un deck, Voilà. automatiquement. Nous, on a juste à lancer les dés et Et voilà on se et c'est balade très sur bien des espèces de équilibré. tuiles qui correspondent à des bâtiments ou on va dire un donjon crawler quoi. Ouais, exactement, ouais. Et bon, l'intérêt c'est qu'on peut jouer en équipe contre le jeu Oui et en et, solo. et Je en joue très solo. bien en solo Tu et l'as donc il y celui-là ou a pas? pardon? Tu l'as celui-là? Je l'ai, Ouais. ouais, ouais, au début, j'ai comme j'avais personne avec qui jouer comment dire? À Ah, Dice Dice Throne. Throne, j'ai Ouais. acheté celui-là pour jouer en solo et puis, ça franchement, il est vraiment génial, hein. Et On va looter, comment ça se on passe? va J'avais regardé, moi, il y avait des histoires d'aventure. T'as une espèce de livret d'aventure. alors en fait, il y a un petit scénario, oui, qui est Ouais. plutôt pas mal fait, et puis il y a même, je vais pas spoiler, mais il y a des petits secrets qui vont se cacher, Ah oui, ok. dans la boîte, voilà. Donc t'as l'impression de progresser d'aventure en aventure, quoi. C'est ça et d'en apprendre Cool. davantage sur l'histoire, sur le lore et vraiment ce qui est sympa, c'est en fait, d'améliorer son deck au fur et à mesure, des niveaux, quoi Mhm. et on a vraiment l'impression de monter en compétences et ouais. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On avait en gros tous les personnages entre eux étaient combinables au sens pas combinables mais plutôt opposables. Euh, Ouais. les cartes. Alors on voit qu'il y a des cartes là. Là, je vais demander à la spécialiste. Moi, j'ai l'impression. Donc il y a des cartes. J'ai l'impression qu'elles sont vraiment communes à tout le monde. Alors il y a 80, je dirais à peu près, oui 75-80 du deck qui est vraiment, commun. Ça, c'est Donc on plus les retrouve, cartes qui font bouger les dés, c'est ça, hein, qui te permettent de repiocher gratuitement, qui peuvent voilà permettre de faire bouger exactement, un dé, des une cartes phase d'un qui dé, font etc. Ouais, c'est piocher, ça. qui te protègent, qui permettent d'enlever des tokens Oui. et après oui, à peu près, je vois 5 cartes, ça doit être à peu près ça pour tous les personnages, je pense que c'est identique. Ouais, une petite dizaine de cartes, quoi. Spécialisées, pour chaque personnage Oui, ok. et Sans compter les cartes composes, hein, parce qu'il y a des cartes composes là. oui, Voire, sans voilà. compter les améliorations d'attaque, Oui. oui. Alors, je vais vous prendre un exemple idiot, hein, mais si je prends bah, justement là, je sais pas, moi, on peut voir, on voit pas assez, mais on peut imaginer que là, ça donne 5 points de dégâts, là, par exemple. Bah, si j'arrive à Ouais, poser la carte qui va me faire un certain coup de points de combat, et ben ça se trouve, au lieu de faire 5 points de dégâts, j'en ferai 7. Donc c'est intéressant de poser ces cartes. voilà, ouais et Euh, et ça donc va rajouter aussi des combinaisons. Donc ce qui est voilà, bien, des c'est que fois ça ça va rajoute des éviter possibilités, oui. les whiffs comme on dit. Oui. Le reproche que j'avais, moi, c'était sur au départ, que j'ai eu un peu de mal, c'était sur les coups parables, les coups imparables. Il y avait plein de possibilités. Et qu'en fait, quand tu te prends des coups, tu peux soit les parer, soit ne pas les parer. J'avais eu un peu de mal, moi, au début. Alors Entre en fait, les... pour ce temps, moi je trouve que c'est assez bien fait parce Ouais, qu'en mais quand tu fait, as bien compris qu'il fallait regarder si le petit point là, il est rouge. Alors, si on le voit à peine là, est-ce voilà, qu'on va sur zoomer? fond noir, c'est défendable et sur fond rouge, c'est Voilà, en fait, il faut indéfendable. juste regarder là, c'est zoomer, mais c'est pas moi, mais voilà, on voit là une espèce de fond rouge, c'est non défendable, c'est ça? Sur fond rouge, c'est non Voilà, défendable. et celle-là, en fait, c'est défendable. Donc voilà, c'est juste des petites choses Voilà. où le fond rouge ou le fond noir, quand t'as pas l'habitude, tu fais pas trop attention, t'as l'impression de faire un super coup en face et puis l'autre il peut se défendre. Alors que t'aurais Oui, peut-être pu faire moins de dégâts mais qu'il n'aurait pas pu se défendre. Et quand on dit défendre, je voilà. simplifie, hein, j'envoie 10 dégâts, bah, la personne si elle arrive à se défendre en enlevant 5, et bah, ça en fait plus que 5 quoi. C'est ça. Souvent les imparables, ils font moins de dégâts, mais comme ils sont pas parables, du coup, voilà, c'est quand même intéressant de choisir ouais, les attaques imparables. Ouais, ouais, c'est clair. Et donc, suivant Donc, chaque personnage, les défenses sont complètement différentes. On va lancer plus ou moins de dés. Voilà. ah oui, bah, et puis t'as des personnages qui n'ont même pas de défense. La partie Ils ont verte.
Ils ont tous une défense, hein. Oui, mais en fait, t'en as certains, ils défendent pas du tout. Soit ils te retapent, mais ils se prennent tous les dégâts. Oui, il y en a en fait qui par rien du tout, aucun Oui, dégât, donc on est sûr que tous les dégâts entrants, on va se les prendre, mais par contre, ils peuvent renvoyer, oui. Ils peuvent c'est un renvoyer peu des ça. dégâts. Et c'est là qu'on a sur la subtilité du jeu. Je suis assez impressionné, moi, qu'on parle de création de jeu, etc. C'est que c'est le même jeu, en fait, à chaque fois. Quand on change de personnage, dans l'absolu, les règles sont les mêmes. À part que là, vous voyez, il y a plein, plein d'effets. Et lui, il en a peut-être un peu moins. J'ai des zooms, vous voyez, il a que 4 petits jetons, alors que l'autre en a beaucoup plus. Mais c'est le même jeu, sauf qu'en fait, tu es obligé de jouer tout le temps différemment euh, avec Après, ton il y a quand même personnage, des quoi. jetons qui se retrouvent suivant sur certains Oui, tu personnages, en as certains donc qui sont identiques, ouais. voilà, mais c'est vrai que ça c'est la plupart ont quand même au moins un jeton qui leur est spécifique, qui voilà, qui Et sont puis une façon de jouer, des choix à faire, une vraie stratégie, je trouve, qui est à créer et à développer pour chaque et surtout personnage. l'équilibrage, il faut vraiment aussi mentionner que l'équilibrage, des personnages a été vraiment Hum. travaillé et c'est vraiment enfin, il y a peut-être 2 personnages qui sortent légèrement du lot, qui sont souvent bannis, lors des tournois. Mais sur 34, 2 personnages, c'est pas voilà, c'est pas énorme, Oui, hein. c'est impressionnant, moi, je trouve. Ouais. Donc, j'avais dit rapidement, mais je vais vous préciser un peu, quand on joue à 3-4, en fait, où est-ce que j'avais l'image? Je ne sais plus, mais en fait, quand on joue à 3-4, et bien en fait, à 3, je crois qu'on jette un dé pour savoir quel adversaire on tape. En fait, on est chacun dans Ça notre s'appelle le coin. roi de la montagne. Alors non, on peut choisir à 3 enfin, en tout cas, moi, quand j'ai joué à 3, on faisait des ça s'appelait le roi de la montagne C'est pas celui qui a le plus et fort, ou le plus de points de vie, non? alors, en fait, on peut taper qui on veut, mais si on tape celui qui a le plus de points de vie, pour On gagne équilibrer des un choses peu en le plus, oui. jeu, on peut piocher une carte en Mm. plus et donc c'est très fort. Donc, ils veulent en fait, oui, ils veulent éviter un déséquilibre Ouais, et puis que tout et le monde que les s'acharne sur gens le même, se quoi. concentrent sur les personnages qui ont le plus de vie, de points de vie. Et Et, à 4, c'est par équipe, du coup. oui, et donc voilà. Et c'est ça qui est pas mal, c'est qu'en équipe, il y a des personnages qui permettent de donner des jetons, aux autres, à ses coéquipiers, pour les protéger, et cetera. Donc il y a vraiment une synergie aussi qui peut se faire en équipe qui est assez sympa. On va faire un peu de critique. Je vais critiquer Lucky Duck, parce que. Alors, Lucky Duck, c'est pour le Tu vas principe. oser? Ah bah si, j'ai pas peur. Leur site internet. Justement, tu te dis, je vais faire un direct Twitch, nickel. Tu vas sur jeu, voilà. Là, c'est bien, tu es sur le site de Lucky Duck. Tu vas sur jeu, tu as un gros Dice Throne, tu fais nickel. Et là, les gens de Lucky Duck, vous êtes bien gentils. Alors, vos visuels, très bien ça. Sauf que c'est tout petit. C'est tout petit, en fait, l'image. Tu vois, c'est cette Oui, taille-là. c'est vrai. Mmh. Donc, tu as envie de Par faire contre, le une prix va vidéo descendre, YouTube hein. pour incruster les trucs. Donc, les gens de Lucky Duck, je leur enverrai un message après. Mais je critique en direct vu qu'ils sont pas là. J'en profite. C'est le gros lâche, toi. Mais en fait, il faudrait mettre des fichiers à pouvoir télécharger. Alors, par contre, ce qui est génial, c'est qu'il y a eu des errata. Parce qu'il y a eu des. Ça a été retravaillé pour certaines choses. Donc, on a au moins toutes les règles de téléchargeable. Donc, ça, c'est hyper bien. Ce qui manque juste un peu, c'est les parties visuelles, quoi. Pour qu'on puisse avoir un peu tout. Par contre, et des petites choses aussi que j'ai vues que je comprends pas à tout, mais je vais regarder sur internet, c'est pas très clair. On peut acheter des playmats, des machins, donc fatalement quand vous êtes femme, c'est très bien. Vous pouvez les acheter directement sur le site de Lucky Duck. Et il y a des cartes promo. Et il y a des moments où tu comprends rien. Alors attends, voilà, celle-là, je Oui, trouvais ça c'est rigolo. vrai qu'il y a un peu beaucoup de matériel, en fait. Ils auraient peut-être dû trier, Ouais, les personnages, les goodies en plus, donc les sleeves, les playmats, ouais, c'est vrai. donc Et là les tu as cartes 16 promo. cartes promo. Donc tu dis super. Et en fait, il s'agit de 8 cartes pour tirer un personnage au hasard. Et une carte pour Non. indiquer au deck. Donc en fait, tu te dis quoi? Ça veut dire qu'on a 2 exemplaires de chaque carte. Toi, bah ça par exemple, moi j'achète pas, hein. Je sais pas ce qu'il y a en fait. Voilà. J'ai 16 cartes Ouais. promo, donc j'ai un pauvre visuel, qui est pas très grave. Mais tu dis, ok, mais je ne comprends pas en fait le contenu. Alors maintenant j'ai regardé, apparemment t'en as deux, mais 8 Oui, cartes c'est pour ça, tirer en un fait, personnage. voilà et tu as des cartes, en fait, que tu peux ajouter à ton deck. Oui. Donc il faut que l'adversaire les ait aussi enfin, l'ait aussi, hein. Ben voilà. Mais toi, Et c'est des petites choses où ils auraient pu mettre. En fait, en gros, si je comprends bien, t'en as un, quand tu joues, bah, tu tires la carte pour savoir laquelle, qui j'ai joué et puis qui tu vas jouer, si on joue tous les deux. oui, Je voilà, pense que si on c'est veut ça. tirer au hasard, oui, voilà, Oui. comme ça, Et on a puis les ça, c'est cartes, des cartes que tu rajoutes dans les cartes, on va dire, spéciales qu'ont chacun. Mais
Voilà, faut les spécifique dire à du chaque mal de Lucky personnage. Duck, juste pour le principe. Par contre, c'est vrai qu'ils ont mis tout en ligne, et ça, c'est hyper bien, parce que c'est que moi, j'avais eu Mm. des boîtes, j'en parlais après, mais les boîtes de la saison 1, mais avant les correctifs qu'il y avait eu. Il y avait je sais pas si tu savais, mais il y avait un bug sur imparable là, dans les règles. Je crois qu'on ouais, on m'en avait parlé. Alors moi, j'ai pas, ouais, Et en j'avais fait, pas ils fait avaient mis, attention. l'avantage, c'est que là, sur le site, tu vas sur la page concernée, là, tu prends celui-là, par exemple, et tu as, je pense, hein, je n'ai pas été voir le détail, mais il y a de grandes chances que, voilà, tu as les ratas, les règles en français, voilà. Donc voilà, là, par contre, il n'y a rien à dire, tu as même les variantes, donc là, c'est hyper bien. Mm. Et voilà, je leur enverrai un petit message aux gens de Lucky Duck pour qu'ils fassent un peu mieux sur leur site. Et surtout les visuels, parce que toi, là, même là, les visuels, c'est toujours pareil, hein, c'est petit, petit. Mm. Donc en fait, tu veux les mettre en plein écran, bah voilà, vous voyez pas grand-chose. Pour dire du mal de Lucky Duck, ça c'est fait. Je vais vous parler un peu de moi. Alors pourquoi? Parce que c'est hyper bien quand t'as un ego surdimensionné de parler de toi. Euh, je vais vous expliquer un peu comment je suis venu, puis toi tu vas peut-être pouvoir en parler justement rapidement après. Moi je suis tombé, j'étais à... On va changer de vue, tiens. Moi j'étais en fait à Ludothèque et il y a un René, pour pas le citer, de la Ludothèque qui est venu avec le jeu en VO. Donc là je t'avoue ça a un peu piqué parce que mon anglais est pas trop mal, mais alors pour les effets des cartes, les pouvoirs sur les machins, voilà. Et on a joué en plus à 3 sans trop savoir sur qui on avait le droit de taper parce que c'était pas très clair dans les règles avec notre niveau d'anglais. Mais n'empêche que j'ai trouvé ça assez pas mal, voire même très bien, et donc j'avais mis ça sur ma liste de Noël de cadeaux. Et au moment où j'ai voulu en acheter, et ben en fait c'était en rupture partout parce qu'ils avaient sorti la V1, la VF était sortie avec la série des boîtes là, comme je vous montrais tout à l'heure. Non pas ça. Montrer l'écran. Hop. Quand on avait ces boîtes là, voilà. Et c'était en rupture partout. Il y a des gens de bonne composition et adorables, je vais pas la citer parce qu'après elle va prendre dans le chat, mais j'en parle pas parce qu'après elle va prendre la grosse tête. Qui en fait ont comment ça s'appelle qui ont réussi à en trouver dans des magasins pour voilà. Et Puis il y a eu beaucoup ah, de spéculation, hein. ouais, oui, 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 voilà. Et malheureusement, j'ai revendu mes boîtes. Faut que tu ne tapes. Euh, parce que, et je vais Quelle expliquer pourquoi. erreur! Quelle erreur! Ben oui. Alors c'est ça qui m'inquiète maintenant. Là, c'est le moment où je m'inquiète. C'est, j'espère que j'ai pas fait une connerie en fait. Parce que si tu arrives à me convaincre que c'est hyper bien, ben voilà. Est-ce que tu veux juste expliquer toi comment tu es venu à Dice Throne pour Ouais, il y a pas de expliquer? problème. Alors moi, déjà, ce qui m'avait plu, ce qui m'attire dans la plupart des jeux, c'est surtout le visuel. Donc moi, déjà, le visuel m'avait beaucoup plu. Ah bah oui, non mais Ensuite, j'ai vu qu'il y avait magnifique. des dés. Les dés, c'est pareil, dans un jeu, moi, s'il y a pas de dés, bon, ça c'est pas que ça va pas me plaire, mais les dés m'attirent. Voilà, j'aime, la part de hasard et j'aime les jeux de cartes. Donc là, je me suis dit: «OK, il y a des dés, il y a des cartes, il y a un visuel ultra sympa». Après, je me suis renseignée, j'ai vu la mise en place ultra rapide. Oui. Et à ce moment-là, en fait, Lucky Duck lançait la campagne française de la saison 1. Donc c'était il y a 3 ans et demi, 4 ans. Donc les grosses boîtes Et là, hein, qu'on a vu tout ouais, à les l'heure. grosses boîtes et je me Voilà, oui, suis pas d'écran. dit, «Eh ben, je vais tenter et puis au pire, si ça me plaît pas, ce que je fais avec beaucoup de jeux, je revends». Et donc j'ai acheté le jeu et le problème, c'est que quand je l'ai reçu, entre-temps, j'ai déménagé dans un endroit paumé et du coup, j'avais plus personne avec qui jouer. Donc j'ai gardé la boîte parce que enfin, j'arrivais pas à la vendre parce que c'était vraiment un super jeu et je savais qu'il allait me plaire. Donc je l'ai gardé et c'était il y a 2 ans, je crois, 2 ans, 1 an et demi. J'ai dit: «Bon là, il faut quand même que je fasse de la place dans ma ludothèque, j'ai plus de Kallax vide, il faut que je m'y résigne, quoi». Et à ce moment-là, il y a une connaissance qui me dit, qui aujourd'hui est un très bon ami, qui me dit: «Mais, tu sais que ce jeu-là, tu peux y jouer, sur le Discord avec une caméra et ça se fait super bien en fait. Tu joues avec quelqu'un, qui est pas en face de toi, mais, vous mettez les caméras et c'est comme si vous étiez en face en fait». Je dis: «Ah bon? Bah, je vais tester, écoute, comme ça je sortirai mon jeu». Et donc j'ai testé ça et donc depuis ce jour-là, et ben, j'ai bien fait de garder mes boîtes parce que j'y joue, au moins, 3-4 fois par semaine.
Voilà, je sais pas si je vais m'éparpiller sur la On communauté. va en parler après. On va en reparler après. Ouais, Mais mais voilà. voilà, du Donc, t'es coup, tombé, j'ai toi, gardé sur mes le. Pour simplifier, t'es tombé sur la partie Lucky Duck avec la grosse boîte, là. Et ouais, après. qui est Ok. vraiment très bien faite, et Moi, j'ai dû passer après parce qu'elle était déjà finie, cette partie-là. Et je pense que justement, ils ont sorti un certain nombre de boîtes. Après, ils ont sorti les boîtes individuelles, là. Je appelle ça comme ça, mais je sais pas comment ça s'appelle réellement, mais voilà. ouais. Ouais, ouais, qui Et c'est sortent en là, en fait, magasin, que en c'est fait, les parti boîtes, en rupture ouais. Mmh, assez vite. On et va revenir à toi après, si tu veux. oui, bien sûr. Alors, les illustrations, on va revenir sur le jeu en même. Bah, c'est vrai qu'elles sont toutes différentes, mais toutes belles. Je trouve qu'elles sont magnifiques. Les personnages, ils sont typés. Ça, ça vraiment bien. En fait, il y en a Euh, pour tous les goûts, hein, il y en a vraiment pour ouais. tous les goûts. Heu, Les. Comment ça s'appelle En plus, ce que je trouve bien, même si je suis pas attaché spécialement à ça, mais je trouve bien, il y a pas mal de femmes au milieu, dans les personnages. Et on n'a pas que je trouve que des. c'est assez équilibré en effet, Ouais. Alors, j'ai pas compté, hein, mais je trouve qu'il y a pas mal de. Même là, les Marvel, on voit qu'il y en a déjà deux là. Donc, ça pratique. Bah, pas pratique, non, pas pratique. Je trouve ça bien, justement. et oui, je pense qu'ils font attention à tout ça, en fait, tout ce qui est mixité, tout ce Ouais. qui est, ouais, ouais, ouais. Et je trouve qu'ils sont surtout, bah, les personnages, ils sont vraiment tous différents. Alors, moi, j'en ai pas joué à beaucoup. J'ai peut-être joué une petite dizaine. Pas une dizaine. Ouais, une petite dizaine de personnages. Et Eh ben, c'est vrai tu que vois, tu es si vraiment tu l'as obligé de jamais jouer fait, différemment, pour hein. essayer, il faut que tu rachètes des boîtes. Non. Tu m'auras pas, tu m'auras pas. Euh, alors, pourquoi Alors oui, il faut juste le savoir, hein, c'est un peu important. Il y a quand même un facteur chance, hein. C'est un jeu de dés, hein. Donc si t'es poissardé, bah, il y a un moment, ça passera pas, hein. Mais on peut Oui, le faut compenser quand aimer même avec les cartes. ce côté un peu, chance, Oui, et puis effectivement, d'éviter de mais prendre des choses trop. Si on reprend les personnages là qu'on a à l'écran, je vais pas trouver ce que je veux. Voilà, si on regarde ça en fait, là il faut faire une grande suite, si je dis pas de bêtises, là ça va être une petite suite. Euh, il y Là a ça va être toujours, oui, une grande un suite, carré, petite voilà, suite. donc vous avez toujours possibilité, mais il faut pas être trop gourmand, puisqu'en fait ce qu'on n'a pas expliqué dans les règles, c'est que quand on jette les dés, c'est un peu comme, c'est vraiment comme le Yams, hein. On peut mettre des dés de côté et relancer jusqu'à 3 fois pour essayer de choisir votre combinaison. Donc, si vous arrivez à faire le Yams, vous avez le super pouvoir qui est là. Et voilà, il faut savoir que si vous êtes allergique au dé, même si vous avez des cartes qui permettent de choisir la phase du dé, de mettre un plus un, moins un, etc. Alors, ça a un certain coût de point de combat. Mais voilà, il faut Après, vraiment le c'est quand faire. même un jeu de probabilité Ah aussi, bah et il oui, faut oui. savoir que, voilà, c'est un jeu de chance, mais de probabilité, parce que vous savez le nombre de faces qu'il y a sur Hmm. chaque dé, et donc voilà, il y a aussi les statistiques qui font que, est-ce que je prends le risque? Est-ce que je prends pas le risque? Mais on a la C'est répartition. c'est là qu'il y a la subtilité aussi, c'est pas que de la chance. Il y a un peu, vraiment, ouais, J'ai faut jouer. joué à 4 en équipe. J'ai trouvé ça très bien. Par contre, c'est pareil, il faut vraiment savoir comboter entre tel personnage, que quand tu joues l'un contre l'autre, c'est Mmh. simple. En gros, tout ce qui est négatif, tu le mets sur la tête de l'autre. Là, par exemple, tous les pions négatifs, tu la mets sur le mec d'en face, et tout ce qui est positif, tu le dégardes pour toi. Quand tu joues à 4, donc en équipe, là, la force du truc, c'est d'essayer de mettre des choses positives sur ton coéquipier, qui va lui faire des actions en plus, des pouvoirs en plus, qui vont permettre de l'aider pour faire une action qui va peut-être lui aussi te renvoyer. Donc je pense que euh, moi, j'ai trouvé ça un peu long parce qu'à 4 on joue chacun un autre tour, Oui. donc voilà. Par En fait, contre, c'est le conseil que je donnerais, c'est à 4, à 3 et à 4, faut connaître quand même un peu le jeu. Je voilà. conseille vraiment de partir Faut sur pas le du duel. découvrir à 3 à 4 quoi. Ouais, Et j'ai fait une et connerie, un week-end de jeu, je l'ai fait découvrir à 6. Ah, bah là, c'est ce qu'on appelle un jeu de vaisselle, hein. T'as quasiment le temps de faire la vaisselle entre tes deux actions. Parce que alors là, c'est beaucoup, beaucoup trop long, donc à ouais, bannir, surtout hein. si chacun demande, «Au fait, ton token, toi, il fait Oui, quoi? OK, et oui, toi?» c'est Ouais, ça. je pense que c'est assez, ouais. Donc oublier à Donc 6, surtout pas. Ou alors, faut vraiment avec des joueurs confirmés, et puis que voilà. Pour que voilà, mais par contre c'est possible, mais je pense qu'à 4 c'est pareil, ça doit être assez agréable quand tu arrives à mettre les pouvoirs Tu connais les jeux, les positifs. personnages, ouais, et Ouais, c'est ouais. ça, en fait, qui est aussi, très riche dans ce jeu, c'est qu'en fait, quand on joue en tant que débutant, on adore parce qu'on a du beau matériel, et puis au fur et à mesure, on va comprendre comment le parce que chaque personnage fonctionne vraiment différemment. Mm. Et c'est là où, en fait, quand on fait une partie, à la fin, on fait: «Ah mais en fait, cette carte, si j'attends d'avoir ce token
et que je le lance à ce moment-là, ah oui, on comprend vraiment toute la saveur du jeu, enfin comment fonctionne le personnage et c'est vraiment, c'est jouissif en fait. C'est vraiment très chouette, ce côté-là. Alors, pourquoi je l'ai revendu? Alors, parce que, en fait, le problème que j'ai, c'est que je pense, tu vas me dire ce que tu en penses. Moi, j'appelle ça un jeu exigeant. C'est-à-dire que il faut y aller dans ce jeu-là. Il faut jouer plusieurs fois son personnage. Il faut limite faire un débrief tout seul pour dire mais pourquoi j'ai joué ça? J'aurais dû jouer ça avant pour pouvoir faire ça. Et pour moi, hein, si vous prévoyez de jouer à Dice Throne 3-4 fois par an, faut pas l'acheter, quoi. Parce que tu Je vas suis pas assez d'accord. profiter Mmh. des forces des personnages. Ou alors, il faut vraiment que tu prennes deux boîtes, tu joues en couple, une boîte, et en fait, tu es tout le temps sur le même personnage, tu commences à le connaître. Mais moi, en fait, je pense que j'y jouais pas assez pour pouvoir profiter du personnage. Et tu joues un peu en mode simple, alors que tu le sens derrière qu'il y a de la profondeur. Et il y a même des moments où tu lis le pouvoir, là, tu te dis, mais. Alors, je prends pas celui-là, hein, mais je comprends même pas à quoi il sert celui-là. Donc, je vais pas le faire. Voilà, tu te joues pas de la partie, tu te doutes bien il doit bien servir à quelque chose. Mais voilà. Et c'est aussi pour ça que je l'ai vendu, parce que pour moi, j'y jouais pas assez. Pour que je puisse profiter et les travailler vraiment au corps, les personnages. Qu'est-ce que tu en Pourtant penses de avec ça? une mise en place en 3 minutes, c'est pas une excuse, hein. Non, mais il faut y jouer beaucoup. C'est-à-dire, si tu fais que Mais trois oui, quatre oui, parties dans l'année, pour moi, c'est pas ouais. intéressant de jouer à Dice Throne. À part si tu as des gens avec qui tu veux jouer, mais je parle de les acheter. Pour moi, il faut prévoir d'y jouer souvent, quoi, tes personnages. Parce que ça peut être frustrant justement, ouais, quand on n'y joue pas assez et qu'on voit qu'on se fait, rouler dessus alors qu'en fait, c'est juste qu'on connaît pas le personnage et qu'on sait pas comment il fonctionne. Ça Ben peut voilà, c'est être, ça. ouais. Et en fait, justement, pour la maîtrise des pouvoirs et les effets des jetons, et ben en fait, c'est pareil. On va simplifier, hein, on va dire que tu as une possibilité de défense et puis tu as 7 possibilités d'attaque. Et ben en fait, et ben, c'est rien que ça, en fait, de choisir la bonne qui va te donner des jetons pour qu'ils puissent te donner après des pouvoirs supplémentaires pour la suite. Et ben ça, en fait, ça s'anticipe. Après, tu as les dés qui marchent pas. Mmh. Mais moi, j'avais tendance à me dire, bah, je vais essayer ça. Je vais voir ce que ça donne. Je vais essayer celui du dessous, tu vois. Alors que c'est pas du tout comme ça qu'il faut jouer. Il faut vraiment choisir et te dire l'autre personnage, il a. Et en plus, et alors là, ce qui est compliqué en plus, c'est que quand tu sais que l'autre personnage, par exemple, tu parlais tout à l'heure de l'elfe lunaire, là, je crois qu'il y a vraiment des pouvoirs d'esquive que j'ai dû enlever de mon écran. Oui, oui, Et oui. bah tu te doutes bien qu'il faut pas lui taper dessus comme un bourrin parce qu'elle va esquiver tout. Donc faut l'empêcher d'esquiver, toi, il y a tout un truc. Et non seulement il faut maîtriser ton personnage, et en fait, il faut maîtriser presque le personnage d'en face. C'est ça, c'est exactement ça. Et par contre, quand il joue beaucoup, bah, je pense que là, tu as de quoi apprécier vraiment et d'avoir la main, entre guillemets, comme on disait, sur ton personnage, quoi. Ouais. Oui, puis ouais, parce qu'il y a plusieurs phases aussi. Il faut savoir que dans le jeu, il y a Oui, le tour est simple, il y a plusieurs phases, mais il y a des cartes qui se jouent qu'à certaines phases et donc c'est vrai que si on là, connaît on a les le cartes tête de jeu, là. mais c'est la richesse aussi du jeu, mais je comprends qu'il peut être très frustrant parce qu'il comme tu dis, il faut pas y jouer que 3 fois dans l'année, hein. Ouais, voilà, pour moi, c'est ça. Ouais. Et l'autre chose, donc là, tu vas me dire si je jouais mal. J'étais hyper frustré aussi. J'avais pas la sensation de monter en puissance. J'ai l'impression que on a à peu près 30 cartes, c'est ça? C'est ça, une 30, ouais, entre 30 et 34, ouais. Et ben j'avais l'impression d'en jouer une dizaine, même pas. Alors c'est peut-être moi qui sais pas bien jouer justement, parce que tu dois pouvoir faire tourner plus vite ton paquet, mais j'avais l'impression que je posais pas tant que ça les pouvoirs sur les cartes là, parce que quand tu mets une carte sur ton plateau, il va être mieux, comme on expliquait tout à l'heure. Et ça m'a frustré aussi d'avoir l'impression de ne pas connaître le paquet, ou alors vu que tu connais pas ton paquet, tu sais pas s'il faut te forcer à piocher des cartes, que tu as des effets qui peuvent te permettre de Oui, piocher, les pour clochers, pouvoir avoir la ouais. carte qui te manque pour débloquer ta situation. Et ça, c'est pareil, en fait. Tu as un début de montée en puissance, et puis moi, ça m'est arrivé de me dire, allez, je vais poser plein de cartes. Donc sur mon plateau, j'avais posé plein de cartes sur le plateau, et là, fatalement, quand j'en parle, il n'y a plus le plateau à l'écran. Mais voilà, sur le plateau. Et en fait, j'étais hyper content, mais j'ai jamais pu faire les dés qui allaient bien sur le truc. Est-ce que c'est Ouais, moi qui jouais mal ou est-ce qu'en gros ton paquet as vraiment la sensation de monter en puissance toi quand tu joues? oui, alors moi, oui, j'ai vraiment l'impression de monter en puissance et comme dit, Ina, en fait, il faut aussi savoir vendre des cartes. Il faut savoir vendre des cartes Oui, pour pour gagner avoir des des points points de de combat, combat oui.
Et parce que ce qui est important aussi dans ce jeu et ce que j'aime, c'est que c'est un jeu de bluff. C'est vraiment un jeu où je vais afficher, par exemple, 3 points de combat, parce qu'il y a des cartes qui permettent de changer des dés qui coûtent 2, 3. Et quand on garde 3 points de combat, l'adversaire, il est pas serein. Il sait que si jamais il lance 3 fois ses dés, à un moment, je peux lui dire: «Bah, je vais jouer ma carte et comme ça, tu vas whiff», c'est-à-dire que tu vas rien faire et il sera coincé. Donc c'est vraiment aussi, un face à face, c'est comment dire? C'est comportemental aussi. On va Mm. essayer de jauger un peu l'adversaire, ce qu'il a en main, pour bluffer justement. Et le but, c'est vraiment pas de jouer toutes ses cartes. C'est pour ça aussi qu'il faut comprendre et accepter que il faut pas améliorer toutes ses attaques. Ce qu'il faut, c'est vraiment savoir se concentrer, savoir la force du personnage et suivant ce que les dés nous donnent au premier jet, s'orienter en fait. Et c'est vraiment là où est la force du jeu, c'est là où on monte en puissance comme on disait, quand on connaît le personnage, eh ben, on va aller plus dans une direction qu'une autre. Et vraiment, le but, ça va pas être d'améliorer toutes ses attaques. C'est vraiment de bluffer, d'avoir un réel équilibre entre le bluff, ce qu'on va jouer, ce qu'on va garder en main. Voilà, c'est vraiment un équilibre entre tout ça. C'est moi ou la scène de chat, elle est pas bouge pas? Si, si, Ina, elle poste Oui, des sur le chat, mais à commentaires. l'écran. Ça bouge ou pas? J'ai l'impression que c'est Non, là, bloqué. l'écran, il est sur le paladin encore. Oui, Il oui, bouge mais pas. le chat en lui-même, il bouge pas en fait, là, à l'écran. Ah oui, pardon, sur ton écran. Alors, qu'est-ce que c'est que ça Ouais, encore, il cette est figé, technique? ouais, j'ai l'impression qu'il est figé. Justement, à un poste, et j'ai l'impression qu'il veut pas la bouger, celle-là. Oh, mais la technologie, c'est bien, hein. Alors du coup, je peux répondre à la première question de Ina, Vas-y. il me semble, quand elle disait que si j'avais, juste quelques boîtes ou tout. Oui. Alors moi, il faut savoir que j'achète, tout en VF, pour la simple et bonne raison que déjà, c'est plus facile à revendre. Enfin, moi, j'ai des amis qui m'ont dit qu'aujourd'hui sur Dice Throne, c'est plus vrai. Mais donc comme j'avais commencé en VF, j'ai voulu continuer en VF et du coup, j'ai tout ce qui est sorti en VF. C'est-à-dire que j'ai saison 1, saison 2 et tous les Marvel pour le moment. Et t'as le Père Noël, là? Père Noël et Krampus, ouais, Ouais, c'est ça. exactement. Et après, j'ai un personnage favori. Je ne sais pas si on en parle maintenant ou si on en parle plus Si, tard. si, tu peux. Mais moi, j'ai vraiment un coup de cœur parce que je suis quelqu'un qui adore la nature. Bon, ça fait un peu cliché, mais et donc moi, mon personnage favori, c'est le Tréant. Voilà, Alors, attends, où est-ce qu'il est celui-là? Hop, la gamme. donc en Et fait, on voilà. joue un arbre Ent, j'appelle ça. Et j'adore parce qu'il fonctionne avec des esprits, c'est très nature. En fait, il garde vraiment cet esprit de nature. Et vous pouvez voir aussi que chaque personnage les attaques ont des noms spécifiques à chaque personnage. Et donc moi, je vais donner des coups de branche. Je vais faire C'est plein de un de la choses. saison 1, ça, Tréant? C'est un des premiers, hein. C'est ça, ouais. C'est un des premiers. C'est marrant, en Et fait. Alors, tu t'es accroché parce que c'était le ouais, et premier ben, ou c'est parce que vraiment c'est l'esprit que j'aime. Voilà, c'est la nature et puis la façon de le jouer, c'est voilà, c'est mon coup de cœur. C'est un personnage que j'adore sortir et en plus qui est très peu joué. Je ne sais pas si c'est dû à sa complexité ou que les gens préfèrent, voilà, d'autres personnages, mais ouais, c'est mon coup de cœur et je pense qu'il restera, encore longtemps, mais voilà. Mais sinon, chaque personnage est vraiment intéressant à jouer. Après, c'est vrai qu'il y a comment dire? Les Marvel qu'ils ont sortis. Bon, c'est pas des personnages créés, mais comme ils ont réussi, au niveau de la joie en fait, de la façon de les jouer est propre et ils ont voulu rester fidèles, en fait, à vraiment, leur pouvoir. Donc par exemple, Thor, il lance son marteau et quand il lance son marteau, il y a un effet, en fait et ça, c'est génial. Il peut le récupérer, pareil, il y a un autre effet qui se passe. Loki va jouer sur des illusions, donc en fait, l'adversaire, par exemple, sur un token qu'on peut récupérer, il va devoir choisir entre 3 cartes quand il attaque et si jamais, en fait, sur les 3 cartes, il y en a un où on va recevoir 0 dégâts parce qu'en fait, Loki, il a réussi à faire une belle illusion, une autre où on va avoir que la moitié des dégâts, une autre où par contre on part rien. Et vraiment, sur chaque personnage, ils ont réussi à transmettre en fait la force de ces personnages tirés bah, des comics et du cinéma, quoi.
Ouais, c'est ça qui est bien, hein, c'est que j'ai l'impression que c'est Ouais. assez, comment ça s'appelle? C'est assez bien La retranscrit ninja, par le. exemple, elle va tenter en fait elle a des bombes fumigènes qui permettent en fait d'esquiver quoi, de parer toutes les attaques, si elle réussit en fait. Donc c'est pareil sur un lancer de dés, donc c'est vraiment, très, très, très sympa, très riche. Oui, ouais, c'est ce que je pense. Que derrière, ils ont réussi à faire des choses assez impressionnantes entre guillemets pour que les gens ils puissent profiter et avoir l'impression de jouer avec les personnages, comme tu dis, les Marvel avec on a dans le, on va dire dans l'inconscient collectif, je peux dire ça, mais c'est ça l'idée quoi. Après, clairement, nous, enfin les puristes un peu de Dice Throne, on dit qu'on n'avait pas besoin des Marvel, on n'a pas besoin des licences, parce que les personnages sont tellement riches, ils ont réussi tellement à créer une identité Oui, autour de chaque personnage que nous, ça nous manquait un peu. Et là, récemment, donc ils ont sorti, je crois que le Kickstarter est encore en cours, le Dice Throne Outcast, où là, ils ont recréé des personnages sur le thème d'Halloween. Et c'est juste génial, quoi. Il y a un personnage qui se transforme en corbeau, il y a le Sleepy Hollow, le cavalier sans tête. Et enfin voilà, ils sont repartis un peu sur leur imagination à eux, quoi. Ce qui est oui, pour génial. sortir un peu des Marvel, mais c'est vrai De que la ça permet licence. aussi d'avoir pendant ce temps-là, je t'écoutais, mais j'ai réussi normalement à corriger le chat, faire un essai. Ouais, c'est là de passer. Euh, Justement, sur les Marvel, il y a eu pas mal de gens qui ont critiqué les Marvel pour surtout des raisons principales. Donc, je vais pas retrouver ma gamme. On est là-dessus. On va cliquer sur d'iPhone. Parce que les Marvel, en fait, n'ont plus les boîtes individuelles Alors oui, alors et c'est une ont plus les critique. plateaux pliants. Alors ça, Euh, il faut savoir pourquoi aussi. Il faut savoir que grâce à Lucky Duck, oui, on a réussi à avoir cette VF. on est d'accord, hein, Apparemment, d'avoir la licence Marvel plus Dice Throne. en fait, d'avoir les Marvel qui arrivent en France, parce que les Oui, Marvel ont été lancés via un Kickstarter, et à la base, c'était vraiment dédié qu'aux États-Unis, en tout cas en VO, pardon. Et donc Lucky Duck a écouté la communauté d'Ice Throne. Nous, on réclamait vraiment une VF. Et la seule façon qu'ils ont réussi, en fait, à la sortir en oui, français, à un coût, raisonnable, c'était de faire, ces boîtes-là donc, que j'ai là. ils sont beaucoup plus Donc c'est grands. un format particulier, ce qui nous, on n'aime pas, mais au moins on a le mérite d'avoir les VF. On n'aime pas parce qu'en fait, du coup, tout le matériel se promène dedans. Donc moi, par exemple, Oui, quand il j'ai faut été en mettre des sachets. Il tournoi, n'y a plus il y a plus les, comme on montrait tout à voilà, l'heure sur la vidéo là, il c'est n'y a pas plus du tout fermé, ça quoi. très bien hermétique. Et du coup, enfin, moi, je sais que toutes mes cartes se sont mélangées, tous mes jetons, voilà, ils ont bougé. Et pareil, oui, les plateaux sont plus pas pliables, donc ils sont vraiment en un morceau. Je Mm, peux en sortir un pour vous montrer. Mais ça, c'est vraiment dommage parce que du coup, je trouve qu'on perd en qualité, mais au moins, on a la VF. Voilà. Donc, on a des plateaux, voilà, comme ça, oui. directement. Bah, ils font la taille à peu près. J'ai pas regardé ce qu'ils font la taille des deux autres dépliés à peu près. Oui, par contre, ils ont gardé La oui, même oui, taille. Ok. exactement. Ils ont quand même gardé la logique. Après, il faut voir Et aussi que Lucky Duck, moi j'avais discuté un peu avec eux justement. Ils étaient très contents que ça arrive parce qu'ils n'étaient pas sûrs au départ. Hein, quand on avait discuté dessus avec eux, c'était à Cannes, je crois, l'année dernière. Mais c'est vrai que l'avantage aussi, c'est que cette boîte-là, euh, je pense que mais je suis pas là pour faire leur étude de marché, mais l'intérêt c'est que dans un magasin, on va dire oui, exactement. des GSS, les grandes surfaces spécialisées, là, le Fnac, etc. Le problème des Dice Throne, c'est qu'en fait tu joues qu'à deux. La boîte, faut savoir que c'est un jeu pour deux, etc. Là, tu as une espèce de grosse boîte, tu as quatre personnages. Et Ça attire plus paradoxalement, je l'œil trouve que déjà. c'est plus Ouais. vendeur parce que Mm. là, en plus, tu es sûr que tu as au moins un des quatre que tu vas aimer quand tu aimes un peu les Oui, Marvel. Et alors que peut-être par des boîtes individuelles, etc., ils n'auraient pas eu les, les personnages qui vont bien, quoi. Donc là, on a, hop, donc on a Captain Marvel, Black Panther, Doctor Strange et Black Widow sur la première boîte. Et oui. la suivante, on a Scarlet Witch, donc
Sorcière Rouge, on a Thor, Oui. Loki et Thor, Spider-Man. Loki et Spider-Man, oui. Et je sais qu'on a joué avec Ina. Et cette saleté de fille pas gentille là, avait pris Spider-Man. Et moi j'avais qui? La sorcière rouge, je crois, mais elle m'a défoncé avec les Ah, la pouvoirs de sorcière rouge, elle est Spider-Man pas là. évidente à jouer, hein. Elle est pas, ouais. Oh là là là, j'avais pris un personnage au hasard, je crois que c'est celui-là, je sais même plus, hein. Nina doit avoir le détail parce qu'en fait elle note les parties, ce qui n'est pas mon cas, mais voilà. Et je me suis fait mais défoncer, mais bien, bien propre. Mais parce que justement, ton personnage tu le connais pas quoi. Donc, mais Bah, elle je trouve connaissait pas non que plus voilà. Spider-Man. De quoi? Mais elle connaissait certainement pas Non, Spider-Man non non, plus. non. Mais après, il y a des personnages qui sont plus faciles aussi à Oui, jouer bah que on avait d'autres. vu, en fait, il était facile pour elle, quoi. Faut pas lui demander un Mmh. truc trop compliqué non plus. Et elle peut pas répondre. J'en profite. Je vais me faire taper, moi, demain. Mais, euh, mais voilà. À Oui, 2 bah c'est pas la reprises, peine elle s'est fait. de rajouter à 2 reprises Miss Tinguette. Peine de crâner non plus. Quel mauvais perdant. Non, non, en fait, je t'ai laissé gagner. Autrement, t'allais faire la tête, tout ça. Donc, mais oui, oui. Et ça fait partie des trucs où, en fait, euh, ça m'a conforté dans l'idée de ne pas pouvoir jouer comme ça. Et pourtant, Dice Throne, je connaissais, Ina aussi, hein, mais de jouer, euh, c'était pas. Mais d'où à répondre? Comment on peut bannir un modérateur? Il faut que je fasse un truc. Faut que j'arrive à la bloquer. Faut pas qu'elle réponde en fait. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Mais voilà, mais ça m'a conforté aussi dans l'idée de dire que tu joues là, par exemple, je pense tu te fais défoncer. Alors je sais plus si c'était la sorcière rouge, mais c'est pas grave. Imaginons que c'est la sorcière rouge. Bah t'as qu'une envie après, c'est une fois que t'as fini ta partie, de reprendre ta boîte, l'ouvrir, lire toutes les cartes pour comprendre à quoi elles servent, lire tous les pouvoirs pour dire alors attends les jetons. Il aurait fallu que je fasse ça, voilà, pour que tu rebosses, pour qu'après tu le fais ça ou pas? Toi, quand t'as des nouveaux personnages qui arrivent, est-ce que tu les bosses un peu toute seule ou tu Ah vas oui, alors franco déjà, ouais, j'analyse chaque personnage. Quand j'ai reçu les Marvel, j'ai regardé un petit peu chaque personnage. J'ai regardé des parties sur la communauté, du Discord et après, on comprend comment ils fonctionnent. Oui, oui, Mais il voilà. faut déjà, il y a une première analyse des tokens, voir à quel moment ils doivent se jouer et des cartes, Oui, en c'est ça. plus qu'il y a, ouais, spécifiques. Bah oui, on est totalement en phase. Au niveau de la critique, si vous avez d'autres critiques, bah, dites-le. Des remarques à faire sur le jeu. Franchement, à essayer. Voilà. Je dis pas ça pour tous les jeux. Mais pour moi, c'est vraiment un jeu à essayer. Parce que bah, il n'y a pas de question à se poser, quoi. C'est une mécanique qui est hyper simple. C'est très fluide. Et voilà. Après, on va voir si Didlit elle est normale ou si juste elle est accro. Je pense qu'elle est accro, moi. Mais je l'ai mis sur Twitter, mais je pense qu'elle est accro. C'est tout à fait normal. Voilà. Mais non, non, mais je veux dire, voilà, ça va dépendre. Il faut vraiment y aller. Ça peut vous plaire et au pire, vous passerez pas non plus du tout un mauvais moment. T'as quand même le plaisir de pouvoir réussir à lui taper dessus à l'autre, etc. Et t'as des vrais retournements de situation. Donc voilà, on a fini pour la critique. À moins que t'aies des choses à rajouter, Lilith, vas-y, vas-y. T'as le droit de sur le jeu, Non, ce qui te plaît, vas-y, vas-y. je pense qu'on a fait le tour. Après, c'est vrai que, enfin, moi, c'est un jeu vraiment, c'est dans mon top 3 des jeux. Et il y a quand même encore aujourd'hui des parties où je suis très frustrée, hein, et que je sors énervée. Mais alors, c'est ça qui fait la magie du jeu, c'est que le soir où je me suis pris 2 rousses d'affilée, je vais être en colère et le lendemain, je dis ah, j'ai envie d'y rejouer parce que faut pas Bah s'arrêter oui, oui. là-dessus. Et c'est ça, c'est qu'on a envie en fait d'y retourner, même si on est frustré. On La appelle veille, la on a bonne été frustration, frustré. quoi. Ça reste un jeu, comme tu dis, de toute façon, les jeux qui fonctionnent, entre guillemets, le mieux, c'est les jeux simples, mais qui ont de la profondeur. Et ce jeu-là, il remplit complètement les 2 cases. Mm, Donc, mm. euh, voilà, il mérite vraiment qu'on... On peut ne pas aimer, hein, ça, je conçois, mais je pense qu'il mérite au moins qu'on le teste. Et comme tu dis, faire plusieurs parties avec le même personnage pour comprendre comment fonctionne le jeu, en fait, et Pensez les justement aux personnages. difficultés. Alors c'est vrai qu'il y en a un que je conseille pas trop, ou alors pour les enfants, c'est le barbare là. Ouais. Parce que je trouve qu'il est, lui par contre, il Bah, il est n'a pas de hyper token. bourrin et il n'y a pas beaucoup d'effets de cartes. Il est Oui. presque Et il trop n'y a pas simple, de... à part pour les enfants. Mais franchement, Mm. quand vous êtes un peu joueur, prenez pas le barbare, même si c'est le niveau 1, je crois, sur 6. Mais essayez de prendre peut-être un niveau 2, déjà, sur 6. Et voilà, faut surtout pas prendre un. Moi, je sais plus, moi j'avais dû prendre un 3 ou 4 là quand on a fait les Marvel et ouais, je me suis fait défoncer quoi. Donc c'est aussi ça, faut commencer peut-être par des personnages pas plus simples
Le barbare, si vous voulez vraiment découvrir, mais il est, je trouve, très très simple et pas très Ouais. intéressant. Après, je trouve qu'il est un peu bourrin. T'as qu'une question, en fait, tu tapes, tu tapes, tu tapes. Et C'est paradoxalement, ça. l'elfe, je sais pas quel niveau il a, l'elfe, tu le sais de tête ou pas? Je Deux saurais ou pas te trois, dire, non? peut-être 3. Et lui, par contre, en fait, à l'inverse, lui, il tape pas beaucoup et c'est lui qui a tous les effets d'esquive, etc. En fait, Il, ouais, il dérange l'adversaire sur ses ouais, phases, parce qu'il va enchevêtrer, en fait, l'adversaire, qui il va lui l'empêche de enlever, par jouer à exemple. telle et telle partie. Ouais. Ouais, exactement. Et lui, Et par contre, il est justement plus dur à maîtriser. Donc, moi, je vous conseillerais de prendre des personnages de niveau 2. J'ai peur que les 3 sont un peu compliqués quand t'as jamais joué. Et pour apprécier. Et une fois que t'as fait ça, ou au pire, t'essayes avec un niveau 1, mais commencez pas avec un personnage de niveau 4 ou 5. Voilà. Vous allez. après moi, ce qu'on Voilà. m'a toujours dit, par exemple, si je voulais jouer avec mes enfants, c'est vraiment de commencer sans les tokens. Donc on met les tokens de côté pour voir un peu comment Ah, fonctionne, carrément. Ok. carrément. Ouais. Et apparemment, c'est pas ça, enfin ça, pour découvrir un peu le jeu, ça peut le faire. En fait, tu fais Heu, juste les coups, et puis sur les. voilà, on lance les dés, on joue les cartes Et puis éventuellement et tu les poses dessus si tu peux. Tu gères déjà les points de combat. voilà, et pour comprendre les différentes phases qu'il y a, voilà. Ouais, ouais, en fait, t'enlèves le. Oui, ok. T'enlèves toute cette partie-là, quoi, en gros. De réflexion, ouais, Ouais. pour savoir comment ils Et puis tu fonctionnent, simplifies. qu'est-ce qu'ils Oui, ça c'est font. très bien. Mais par contre, Mmh. pense pour un joueur, autant y aller avec tout, quoi. Mais ça Mmh. peut être bien aussi pour comprendre la mécanique, mais elle est assez simple. Ou alors faut faire deux ou trois Mmh. tours, et puis s'arrêter, puis réinitialiser le truc, quoi. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Moi j'ai fini au niveau de la critique. Pour toi aussi? Oui, ouais, je pense qu'on a fait le tour, hein. Impeccable. Merci les gens. Si vous avez des remarques, vous avez les commentaires, si vous regardez ça sur YouTube. Et puis nous, on va passer à l'étape numéro 2. On va parler de la droguée. Voilà. On va l'appeler comme ça. Alors, Dilith, on va parler de toi quand même parce que je te remercie déjà, j'ai oublié de le faire, mais d'avoir accepté qu'on fasse un petit Twitch tous les deux. Bah, Donc merci à toi pour l'invitation, hein, on, c'est de bon cœur, hein. on se suit tous les deux sur Twitter et comme je l'ai montré tout à l'heure, c'est pour ça que moi, je t'ai demandé de venir, c'est qu'il y a ça. Voilà. Donc, sur Twitter, tu postes régulièrement, on va en parler après. Mais t'as été à un tournoi à Colmar. On arrive à lire, on va le mettre là, voilà. C'est Euh, ça. et donc ça date de pas longtemps, donc je t'ai envoyé un petit message et puis c'est là qu'on a échangé pour trouver une date et c'est pour ça C'était le mois qu'on est tous les deux. dernier, oui. Et t'as ton dé d'or, je sais pas comment c'était quoi un dé d'or, ils appelaient ça. Oui, en fait, c'est une impression, je l'ai là, je peux le montrer. Heu, C'est en fait, moi ou c'est un t'as un poster c'est une derrière impression. toi? Vas-y, bouge-toi un peu. T'as pas un poster derrière toi de Dice Throne? Si, j'ai un cadre, en fait, c'est Ouais, un ouais. poster Ah oui, donc elle est encadré, ouais. complètement. Ah ouais, là. Non, non, mais faut appeler le 15, les gens. Voilà, faut qu'elle se fasse embarquer, qu'ils la mettent en cure de désintox. Vas-y, continue, excuse-moi. Donc, c'est en fait, c'est une impression 3D, hein, c'est pas voilà, Ah ouais. c'est un Ouais, mais trophée qui a il est été vachement beau, imprimé. quoi. Il est super beau, oui, et donc on a la C'est quoi le Morgul Day? alors c'est une association, en fait, et Ah, ok. c'est une association qui a organisé ce week-end-là, donc à Colmar, donc un tournoi d'Ice Throne, où s'est passé également en parallèle le championnat d'Ice Throne France, Waouh. et ils ont fait aussi, d'autres jeux comme, Blood Bowl et Lorcana. Ok. Donc c'était vraiment, une grande salle des fêtes ils avaient réservé ça. Et les tournois étaient en parallèle? Dans les Tous salles? les Dans la salle? tous les Ok. tournois étaient en parallèle, ouais, et donc sur le championnat de France, d'Ice Throne, il y avait, je vais peut-être dire des bêtises, mais il me semble qu'il y avait 27 participants ou 26 participants, et sur le championnat, open là, qu'on appelait donc celui que j'ai fait, on était, 24. Ok. On est sur Voilà. un tableau. Et donc, c'est quoi? C'était un tournoi avec tableau, les premières étapes, les huitièmes de finale, etc. C'est ça. Alors en fait, donc on partait tous, avec, en fait, une génération aléatoire, des premiers duels, et après en fonction, des points qu'on gagnait, on allait combattre, enfin on allait être contre un adversaire d'à peu près son niveau, et donc ça c'était le premier jour, et le deuxième jour on repartait à zéro pour éviter en fait d'avoir toujours le même adversaire, et puis on refaisait le même principe, et à la fin des 2 jours en fait on a cumulé, les points, de chaque personne, et ce qui a donné un résultat total, de classement,
Voilà. Cool. J'ai plein de Ouais. questions sur ton tournoi. On parlera après de Discord si ça te va. Je sais pas pourquoi je suis Oui, commencé par le tournoi parce que c'est la photo qui fait ça, mais donc oui. abonnez-vous à Didlit sur Twitter. Hein. Vous pourrez suivre toutes ces pérégrinations de. Donc moi, ouais, je poste régulièrement, en fait, surtout les jeux auxquels je joue, et puis des jeux auxquels je m'intéresse. Oui. Voilà, je poste un Oui, il peu n'y de a pas tout que, pendant il y a la pas que, page de il y a pas société. que Ouais. Dice Throne. Hein. Non, non, il n'y a pas que Dice Throne. Je suis une Euh, grosse fan de jeux de société en général. Ouais. Au niveau du tournoi, on parlait tout à l'heure de la mixité au niveau des personnages. Il y avait beaucoup de filles ou pas beaucoup? En gros, est-ce que globalement, dans ce que tu sais sur Dice Throne, est-ce que c'est un jeu qui est. On sait que normalement, il y a plus de garçons pour moi, globalement, dans le monde des jeux que de filles, mais. Alors, justement, sur le Discord, en tout cas en active, j'étais la seule fille jusqu'à ce fameux week-end à Colmar. D'accord. Donc je me suis dit: «C'est dommage en fait». Oui, que Après c'est c'est pas un vrai que jeu bourrin, hein. Justement, c'est pas du tout bourrin quand non, et tu puis il y a tapes des sur dés, l'autre, donc en fait, c'est mais. pas prise de tête, c'est vraiment, Oui. enfin les gens qui veulent jouer ça à la légère, ils peuvent. Donc en général, c'est vrai que bon, je dis pas que nous les filles, on aime jouer à des jeux légers, mais souvent quand c'est les garçons, les hommes, qui jouent, aux jeux de société, les filles disent: «Ah, il faut réfléchir», surtout les jeux experts, mais là, c'est complètement en fait, abordable pour tout le monde. Il y Là, t'avais quand a même voilà, deux hommes à tes pieds, quoi, pour la photo. j'a Non? oui. C'est pas mal quand même. Ça fait classe, quoi. Mais alors du coup, pour reparler de ce week-end-là, Oui. j'ai vraiment très heureuse, il y avait autant de filles que de garçons. Ah, super. Et là, en fait, souvent, c'est, la femme disait: «Moi, j'accompagne mon mari, qui joue sur l'autre tournoi ou à Blood Bowl ou j'en sais rien, et du coup, bah, moi, je joue à ça, je me suis inscrite à ça, comme ça, on passe un week-end ensemble». Et d'ailleurs, il y en a plusieurs qui découvraient, en fait, qui avaient fait quelques parties de Oui, oui, temps mais en qui temps, n'était pas mais aussi. qui se sont pris au jeu, en fait. Ils ont dit: «Mais c'est génial ces tournois», et puis c'est surtout vraiment, j'insiste sur la communauté, c'est vraiment une communauté, bienveillante, et où on n'est vraiment pas là pour, écraser l'adversaire, on est là pour apprendre à jouer son personnage et vraiment à rigoler, en fait. Parce que, les personnages, vous verrez, ils ont des attaques, rien que le nom des attaques, des fois, elles sont rigolotes, du coup, ça détend tout de suite l'atmosphère, Il y a un et bel puis effort voilà, de il y a la traduction. photo J'ai D. l'impression que la trad était de bonne qualité, moi. Il y a eu quand même eu quelques erreurs, mais Comme sur, globalement, sur la saison 1, je crois, non? je crois que c'était, et sur les Marvel, je crois qu'il y a eu quelques D'accord. petites erreurs Ok. aussi, mais globalement, oui, enfin, il n'y a pas eu de Parce gros que ce qui est problèmes de intéressant aussi, comme traduction. tu dis, c'est d'avoir des pouvoirs qui sont rigolos quand Oui, tu parlais de voilà, ton, ou ton par exemple, tréant. enfin moi, je me souviens du tournoi, c'était le deuxième jour, j'arrive au 2e duel, et je suis en face d'une fille, et la fille, 2e jet, elle me fait un ulti. Donc un ulti, c'est l'attaque, la plus puissante, en fait, du jeu, où on fait, 5-6, et donc là, quand on a ça, bah, on rigole, en fait, c'est un fou rire qui part, C'est et celle-là, puis, là. C'est ça l'ultime, là. je vois pas sur l'écran. C'est ça, en fait, Ouais. les ultis sont en dessous de chaque Ouais, ça personnage. correspond au Yadze, quoi, Ouais. c'est ça? C'est ça, et en Oui. fait, c'est vraiment, bah, là, on va faire, beaucoup de dégâts, on va gagner plein de tokens, Oui, et c'est là où chaque personnage a une attaque ultime, ouais. voilà, et donc quand on fait un ulti, quand la personne au 1er jet ou au 2e jet fait un ulti, c'est juste, hilarant, quoi, parce qu'on se dit: «Bah, OK, elle a de la chance», mais et surtout quand on voit qu'au tour d'après, bah, par exemple, l'adversaire fait la même chose, bah, pareil, en fait, c'est vraiment, un jeu qui s'y prête à la bonne humeur, Oui, voilà, puis ça c'est relance. J'ai vu, t'en parles, je crois, oui. toi, dans certains de tes messages sur Twitter, que des fois, il y a des vrais retournements de situation. Ah oui, bah, exactement. En fait, ce jeu, il faut pas abandonner tant que le jeu n'est pas fini, parce qu'en fait, il y a on peut faire des ultis qui sont très puissants. L'adversaire peut aussi, enfin, ou nous-mêmes, on peut whiff, c'est-à-dire qu'avec les dés, il y a un moment où on peut pas faire d'attaque parce qu'on n'a aucune combinaison. Donc vraiment, moi, je me suis pris, par exemple, à ce week-end-là, je crois que c'était 3 ultis à un moment, et normalement, au bout déjà, un, c'est dur, 2, c'est très compliqué de remonter la pente, mais en fait, je suis partie du principe, bah, je vais faire mon possible pour essayer de m'en sortir, et puis on verra bien. De toute façon, il faut pas abandonner, il faut jamais abandonner,
Et en fait, je m'en suis sortie avec 1 PV et l'adversaire est enfin, je l'ai mis, à 0 PV, juste, enfin, Oui, oui. voilà, C'est à vrai 1 que là, c'est PV près, agréable, quoi. parce que comme Bah, tu dis, là, il faut pas lâcher, quoi. on se sent vraiment, chanceux, mais aussi, bah, c'est la façon dont on va jouer les cartes et cetera qui a fait que, c'est sûr qu'il y a une part de chance, Ah mais il oui. faut jamais abandonner ce jeu. Il y a vraiment des retournements de situation qui sont extraordinaires, oui. Au niveau des tournois, est-ce que tu sais qu'il y en a beaucoup d'organisés en France ou pas? Alors, il y en a pas tant que ça, D'accord. mais par contre sur le Discord, encore une fois, je pense que tu vas repartager Oui, le oui, lien, on va en reparler. il y a une communauté qui est vraiment, très active et en fait, moi depuis, 6 mois ou même 8 mois, j'enchaîne les tournois. Donc en Mais c'est fait, ce des qui est tournois bien, en c'est ligne. qu'on On va en parler après, mais je c'est parle des de vrais tournois en tournois physiques ligne. comme tu as fait. Euh, Voilà et alors la bonne nouvelle, c'est que si on veut pas acheter le jeu, on peut même, jouer sur Tabletop. On achète, je sais pas si vous connaissez sur Steam oui. Tabletop? Donc il y a des modules, de Dice Throne et en fait, nous, il y a des gens, ils partagent leur écran. Moi, je joue avec mon matériel et l'autre personne en face joue avec la version Tabletop et donc voilà, comme je disais, elle est très active, ils sont très organisés et ils organisent, quand un tournoi se termine, un autre commence et c'est vraiment chaque tournoi a ses particularités, a des points vraiment sympas, sur la sélection des personnages, sur, la façon de jouer. Donc vraiment, je vous encourage, à venir, jeter un œil, On va mettre les liens, on et mettra dans la description, puis on les met dans le chat tout à l'heure, les liens. ouais. Ouais, tu me Pareil sur le l'envoies? fonctionnement, de du comment quel matériel il faut, comment filmer. Mais en fait, un téléphone, juste son téléphone portable fait l'affaire, en fait Oui. et On va donc voir la après. communauté Tu étais en train de, ouais. de me spoiler toute la partie. Pardon, pardon, je m'arrête là, je m'arrête là. On va en parler un peu plus précisément de Discord, justement. Tu m'enverras le lien sur Discord, justement? Le lien Oui, d'invitation? Pour que je ça puisse le marche. mettre sur tout le monde. Pour finir sur les questions que j'ai sur les tournois, il y avait quelle boîte? Il y avait toutes les boîtes? Ou le personnage, Alors entre du guillemets? coup, toutes les boîtes, on pouvait jouer tous les personnages, fallait juste qu'elles soient en VF, il me semble et les cartes promo ne sont pas autorisées. Donc c'était ma question, justement. C'est toi qui viens avec tes jeux ou tes boîtes ou c'est les gens qui. C'est dans le tournoi qui fournit? Alors, en principe, il faut venir avec ses boîtes, mais comme nous, encore une fois, on a une communauté, géniale, en fait, il y a beaucoup de joueurs qui sont venus avec, toutes leurs boîtes ou plus que Ok. nécessaire et en fait, ils prêtaient les boîtes aux gens qui en avaient pas, qui avaient Est-ce pas que de justement, comment t'évites la tricherie? T'as des cartes promo là qui font. Ce qu'on a vu tout à oui, l'heure quand on a parlé des 16 cartes que pouvait acheter le Kidoc là, alors c'est ça, des c'est pas cartes que de tu la pouvais tricherie, rajouter. c'est juste pour éviter, en fait, qu'il y ait un déséquilibre. Si la Bah personne oui. en face, elle l'a pas, on va pas rajouter ses cartes donc en fait, on reste au jeu de base et pour éviter, voilà, les libres ou voilà, que ça soit pas Ok. qu'on soit tous au même niveau, en fait. Ok. Donc Et c'est bien. On attaque oui, la Discord? tricherie, il y a pas moi j'ai pas souvenir, enfin on peut pas c'est compliqué de tricher dans ce jeu parce que À part finalement de c'est modifier son paquet, parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que le dos des cartes il est identique pour tous les personnages. oui, oui, Donc je vais reprendre des exemples. Il y a des cartes qui coûtent 0 point de combat, c'est-à-dire que tu peux les poser gratuitement. oui, Qui peuvent te permettre, n'importe quoi, de rejeter les dés. Je prends un truc idiot. oui, Euh, tu pourrais très bien prendre 3 cartes comme ça dans 3 personnages différents, les fous dans ton paquet, et enlever des cartes que toi, entre guillemets, tu n'utilises pas. En venant c'est avec ta vrai. boîte, tu pourrais te faire ton faux paquet. Après, peut-être que la personne en face, quand tu vas voir que tu as réussi à le sortir 3 fois, alors que toi tu connais très bien le jeu et que normalement il n'y en a que 2 exemplaires, tu te fais griller. Mais Exactement. Et il faut savoir qu'il y a quand même le nom des personnages sur les cartes. Donc sur le côté, là, là, heu, oui, alors oui, attends, sur je vais mettre chaque à l'écran. Là, non, là, non, sur en bas là, c'est pas en bas, c'est sur le sur le côté, côté là, c'est mais non, mais sur l'image voilà, que par j'ai à exemple, ici, l'écran. on a l'image et là où Attends, vous je vais te voyez mon remettre. petit doigt, il y a Tréant, il y a Ah oui, écrit, ok. Donc même la carte Tréant commune avec tout le monde, les cartes qui sont les mêmes partout, oui, en fait. exactement, même les cartes communes, Ah oui, ok. elles Donc ont ça évite quand même. S'il y avait un arbitre, il y a un arbitre ou pas justement pendant le tournoi? alors nous, il y avait, en fait, il y avait 2 personnes qui représentaient, comment dire? Enfin, qui s'occupaient du championnat, enfin du tournoi et donc voilà, si on avait un doute sur quoi que ce soit ou si on avait, Ils étaient plus là pour en aide. Est-ce que j'ai le droit de faire ça ou pas, plutôt que des voilà, arbitres ils qui cadraient surveillent plus ce qui parce se que passe quoi. vraiment c'est pas un enfin moi j'ai pas vu de tricherie, dans tous les tournois que j'ai faits,
j'ai pas vu de tricherie en fait. Bah, tant mieux. Après, la tricherie, normalement, elle vient plus quand t'as des gains, des machins, des trucs, quoi. Mais Ouais, bah pourtant il y avait, on a gagné, enfin il y avait eu premiers et notamment au championnat de France aussi à attends, tu peux répéter côté. parce que là, on est en une coupure, petite coupure internet sur les gains. Ah, oui, je disais alors donc les gains sur le tournoi là Open, les 8 même un et au championnat de France, les lots étaient pour les je crois que c'était pour les 4 premiers, étaient assez conséquents. Lucky D'accord. Duck a vraiment fait des efforts, sur, ils offraient je crois un Radlands en version collector, plus, des sous-bocs en tissu si je me trompe pas et non, les lots étaient vraiment, géniaux, hein. Donc non, il y a quand même des gains, mais en fait, Oui, oui, on n'est pas avec des milliers d'euros qui pourraient je pense inciter que des gens comme à c'est pas tricher, un quoi. jeu qui est encore, ultra enfin, c'est pas un jeu qui se veut encore pour le moment ultra compétitif où il y a justement comme l'Orcana, comme on peut voir Oui, sur, oui. plein de jeux, il y a pas, je dirais qu'il y a pas de tricherie encore, aujourd'hui. Les gens viennent vraiment pour passer un bon moment, voilà. Tant mieux. Et puis, c'est une Ouais. bonne communauté. Donc, on attaque Discord. Tu m'envoies le lien? Tu me l'as pas envoyé? Il me semble que je te l'avais envoyé, hein. Non, t'as dormi Alors depuis. T'as dû encore être dormir avec avec Tréant, mais alors attends, je te donne ça tout de suite, juste ouais, pour en qu'on puisse le effet. mettre dans le chat et puis on mettra en commentaire après. Donc ça, c'est le lien que tu vas m'envoyer. C'est le lien Discord francophone, c'est ça? Oui, Dice Throne francophone, ouais Voilà. et donc il y a, de temps en temps, il y a une personne, là, de chez Lucky Duck qui vient nous donner des infos Ah, ou en plus, nous ouais. C'est-à-dire qu'il ouais, s'en ouais, il y a occupe donc aussi, entre guillemets, Lucky Duck. voilà, ils sont en fait, souvent, il vient faire un tour et puis quand on a besoin de lui, en fait, on l'appelle, c'est Erwan et il n'hésite pas à venir, voilà, nous donner, des réponses à nos questions. Par exemple, pour les Marvel, on voulait savoir si ça allait arriver. Bon, il fallait que lui aussi, de son côté, il se protège, donc il nous a dit ça quand c'est devenu officiel. Bah oui, oui, Mais parce que mais en ça, fait, ils peuvent pas le dire avant que ça arrive officiellement, hein. mais en fait, il nous donne les infos, voilà, dont on a besoin, sur des errata, avant que ça soit, par exemple, réimprimé, donc c'est vraiment une chouette, communauté. Alors attends, je vais te Donc mettre ça un veut petit dire que là, le lien que tu m'as envoyé, les gens peuvent y aller. Il n'y a pas oui, de. c'est C'est ouvert à tout totalement le monde. gratuit, il y a et les tournois sont pareils et gratuits. Enfin, là, par exemple, à Colmar, il y avait quand même un PAF à payer et alors, un PAF, on dit? Un Ouais, PAF, oui. participation aux frais. Voilà et en fait, ce qui est génial, c'est que il me semble que j'ai payé 40 € pour tout le week-end et il faut savoir que ça comprenait la nourriture pour les 3 repas, donc c'était Waouh! midi, soir, midi, ouais et vraiment on en a eu enfin moi, il y a des tickets que j'ai pas utilisés parce que les assiettes étaient conséquentes, quoi. Et c'est-à-dire que vous Heu, mangez tous ensemble? Bah, en fait, on pouvait faire en fait, ils faisaient la cuisine et on mangeait avec qui on voulait, donc on Ok. avait un ticket pour aller au bar, récupérer son assiette et puis, voilà, il Donc y avait des est-ce que tables. tu as croisé des gens de la communauté Discord là-bas, justement? Alors il y avait, je dirais 60 de 50 non, même pas, ouais 45-50 de la communauté Discord et tout le reste, c'était des gens qu'on n'avait jamais rencontrés et ces gens-là maintenant, Oui, bah, ben il y en ils y a qui sont. sont arrivés sur le Discord, Et ça veut dire que ce qui doit être sympa aussi, c'est de rencontrer des gens en réel, même si tu peux les voir par webcam interposée, mais et c'est quand même ben, en plus fait, c'est pour sympa, ça hein. que moi j'y suis allée à la base parce que donc depuis 2 ans, je joue, 1 an et demi sur ce Discord et en fait, on voit que nos mains. Bon, il y Bah en a oui. qui montrent leur visage et en fait, moi, j'ai créé des liens avec beaucoup de personnes et de les voir en vrai, c'est vraiment, bah, c'est voilà, ça devient magique, hein. C'est Ah bah clair oui, que c'est clair. Enfin, surtout quand tu les c'est connais et que tu as de quoi parler, parce que tu les connais depuis un bout de temps. exactement, en Tu fait, me on le mets crée dans vraiment des Discord, liens. ton lien, s'il te Ouais, plaît? ça y est, je l'ai, je l'envoie tout de suite. Hop, Comme ça, on le met. j'envoie. Super. Donc, allez-y, rejoindre le serveur Et ouais, Discord. n'hésitez pas, il y a vraiment, des salons dédiés pour chaque question. Il y a aucun jugement, tout le monde répond. En plus, on va vous répondre en 5 minutes, hein. Les gens, ils sont vraiment très réactifs, Ok. et Donc, justement, par rapport à Discord, tu disais que tu étais la première fille tout à l'heure? non, alors je suis pas la première fille. Apparemment, il y avait d'autres filles, mais Un peu moins elles jouent active? plus. Mais en tout cas, moi, j'ai jamais joué souvenir avec une fille sur le Discord. D'accord. Alors, on Donc, va venez montrer un nombreuses, peu comment ça se surtout que passe. Parce que pardon? j'ai chopé des photos de ton Twitter
pour montrer Oui, un peu comment ça se passe, que je trouve ça important. voilà. Il Alors faut moi, du juste que je coup, m'en sorte dans mes écrans. au début, Euh, je me suis, donc comme je disais, je filmais juste avec mon téléphone et maintenant, bon, je me suis fait une petite installation, alors, ouais, justement, que tu vas maman montrer, je envoie ça. pense. Donc en fait, j'ai acheté un bras sur Amazon qui coûte, ça se trouve sur partout, hein, même dans les supermarchés, Donc là, tu as je ça. pense aujourd'hui dans les grandes surfaces. Donc je me suis acheté un bras qui va tenir en fait mon téléphone, ouais, là on voit pas le bras, donc le Non. téléphone est Donc là, on au-dessus et voit. Alors, madame a crâne, mais son lot, hein, c'est voilà. normal, hein, son trophée. C'est trop L'idée, c'est qu'en mignon. fait, toi, tu vois l'écran de l'autre à gauche, c'est ça? Alors je vois l'écran de l'autre sur le PC, ouais, Sur son PC, exactement, sur donc ton je me PC. Toi, tu as le bras qui doit voilà. être au-dessus. On voit Le l'ombre bras là. est au-dessus, de l'image, ouais. On voit l'ombre. Et puis, on filme ton. Tu Je filmes mets ta. juste le tapis bleu, en fait. Voilà. Et Donc donc, ça, c'est le câble qui relie en fait mon téléphone au PC pour, la charge et parce qu'il reste tout le temps, il bouge pas en fait le téléphone. C'est mon ancien téléphone en fait, oui, tout c'est ce que tu mettais simplement. sur Twitter. C'est que. Alors, j'ai une autre photo là que tu avais prise, mais je sais pas si on voit mieux. C'est un peu différent. Non, c'est la même chose. Mais voilà, Mmh, c'est vrai que ça te fait une installation. Comme tu dis, tu prends un ancien téléphone, ça suffit largement. voilà, Tu mets une petite oui. application On demande pas pour. une qualité en fait, ce qu'on veut, c'est juste même si on voit pas le plateau, du personnage, c'est le minimum, c'est vraiment voir les dés pour que les Oui, bah personnes oui, qu'on trichent pas triche et pas que et que. voilà et Et derrière, s'il y avait ça, et l'autre photo, en fait, j'ai remis deux fois la même. Où là, en fait, on voit un peu plus l'installation, mais puis là, tu as ta piste de dés que tu dois mettre. Et on voit bien que tu as tous ouais, tes éléments qui sont là. voilà. Justement, si je reprends ça, ça veut dire que derrière, comment tu fais quand ton adversaire te met des jetons sur toi-même? Alors en Parce fait, que normalement, tu bon. peux pas prendre le jeton de l'écran et puis le découper et te le coller, quoi. Non, alors moi, comme j'ai toutes les boîtes et la plupart des gens ont quand même beaucoup de boîtes, en fait, au moment où l'adversaire choisit son personnage, on va chercher, la boîte de son Correspondante. personnage qu'on va jouer et la boîte du personnage adverse et on prend les tokens, en fait et comme ça, on se les met. Mais quand les autres, en fait, ils ont pas notre personnage, ce qu'on fait, c'est que moi, j'ai imprimé, en fait, Ah, attends, comme hop, avec les cartes promo, on a les ouais, cartes de tous les personnages, en fait et par exemple, si une personne va jouer la reine vampire, je ouais. vais la mettre aussi en visio, sur la caméra à côté de mes points de combat et je vais lui mettre les tokens et à chaque début de tour, je vais lui dire: «Attention, je t'ai mis ce token-là, Ah tu oui, en fais fait, elle quoi?» a pas sur son et plateau, mais tu lui montres son. En fait, en gros, je le tu mets sur simules sa son carte, en plateau. fait. Voilà, sur sa carte, ouais Ah, ok, super. Et donc après, vous mettez l'audio et oui, il faut quand même, l'audio, pour le plaisir de oui. charrier l'autre et de dire, ah, je t'ai foutu 4 points ou. C'est ça, oui et puis surtout quand on va interrompre l'adversaire, pour changer la valeur de ses dés, il faut quand même, le minimum, c'est l'audio vidéo, voilà. Ok, ok, super. Mais pas une grande qualité, c'est vraiment, qu'on voit, comme je disais, les dés et qu'on puisse, discuter, si jamais on interrompt, le jeu de l'adversaire, pour lui dire, qu'il peut pas faire son ulti, par exemple. La, le, vous jouez comment? C'est une partie ou c'est deux manches gagnantes? Alors en fait, c'est libre à ch enfin, c'est vraiment comme on veut. Après sur le Discord, ce qui a été sympa, alors, moi je suis beaucoup sur les tournois donc, en fait, on se donne rendez-vous et suivant le c'est, soit on sélectionne un personnage en fait, la plupart du temps, c'est chaque personne choisit 3 personnages. Ok, On les présente à l'adversaire et on va simultanément, éliminer un personnage adverse. Donc en fait, on va ok. révéler par exemple, il y en a quand ils ont pas les cartes, en fait, ils mettent les personnages, face cachée comme ça et Ouais. au moment où ils révèlent, ils les retournent comme ça, face visible et on Ah va non, tu simultanément sais pas lequel que tu élimines. si, par contre, si, en fait, c'est au moment où on révèle les personnages, Oui, on les mais choisit en avant le choix, t'as trois boîtes noires et en fait, t'en choisis celle de gauche et en fait, tu sais que t'as éliminé celui-là, mais tu le non, savais pas avant. on sait qui on élimine. Ah, par contre, On ok. voit les personnages adverses et on élimine en même temps, un personnage adverse. Ok. Donc il vous en reste plus que deux chacun. Et il en reste plus que 2 et sur ces 2 en fait, on pareil, toujours simultanément, on va choisir le personnage qu'on va jouer. Et donc, quand tu fais tes trois, tu peux présenter. Alors, toujours Tréant, toi? C'est ça? Ou pas? Il est là à 90 du temps, Ouais, oui. mais tu peux mettre un. Dans l'absolu, tu pourrais mettre un Marvel et puis un autre de la saison 2. Il n'y a pas de règle du style on met que les saisons 1, que les saisons 2. Tu peux mettre ce que Non, tu veux. nous, on restreint pas, on met vraiment, Ok. les personnages qu'on veut, et même les gens qui ont pas tous les personnages, qui en ont que 2, bah, ils mettent que les 2, c'est pas grave,
Enfin, Ok. après, les tournois, on peut s'inscrire, il faut quand même lire. Il y a des règlements qui sont simples, hein, ça tient sur quelques lignes, mais ils vont indiquer en fait si vous pouvez participer, s'il faut au moins 4 personnages ou 5 Oui, personnages. oui. Et dans tous les cas, si on peut pas faire le tournoi, on a un système de match amical où on fait vraiment comme on veut. On choisit le personnage sans présenter d'autres personnages, voilà. Et ils ont mis en place depuis peu un ranked très bien fait qui se base aussi sur le Elo qu'on fait aujourd'hui sur les jeux compétitifs. Oui. C'est-à-dire qu'on va gagner des points et qu'on va voilà, pouvoir enfin, être dans un classement général Pour éviter tous de les mois. rencontrer quelqu'un qui est trop faible par rapport à toi, quoi. En fait, si par exemple une personne très faible enfin, fait un duel contre moi qui a un Elo élevé, elle va gagner Plein de beaucoup points, mais plus si de elle points gagne. qu'un duel classique, quoi. Oui, ok. Mais il n'y a pas de système, en fait, entre 100 et 200, ils se rencontrent, les 300 et 400 se rencontrent. C'est qu'en fait, tu peux rencontrer quelqu'un qui peut être très faible. Il sait très bien qu'il a peu de chances de gagner. Mais s'il gagne, par contre, oui, comme le système Elo, c'est un Voilà. système de Et après, classement, ça hein, c'est Elo. du ranked, mais on peut faire vraiment que de l'amical si on veut. Ok. Enfin, en général, alors comment ça se passe quand j'ai envie de jouer, par Bah exemple? oui, c'est ça la question. Tu joues quand, en fait? Alors, par exemple, on est un samedi après-midi, il fait pas beau et j'ai envie de jouer, il est 15. Bah, je dis: «Bah, je ferais bien un petit Dice Throne», voilà, sur le Discord. Donc on a un salon dédié, demande de duel et là, j'écris tout simplement, «Quelqu'un veut faire un duel?» Voilà. et voilà. C'est tout simplement ça et là, s'il y a quelqu'un qui veut faire un duel, qui est présent, il va vous répondre, sur la discussion. Donc vous aurez une petite notification et puis, s'il dit: «Moi, je suis là» et ben, en fait, on a des salons, visio. On sélectionne un salon visio, on Qui est branche sa dispo, quoi, cam. comme des vraies salles, donc comme si tu étais physiquement dans une grande salle. Tu prends tes boîtes avec ton adversaire, tu vas te mettre dans Exactement, une salle, quoi. exactement et c'est aussi simple que ça. Ah, bah c'est cool. Oui, bah Voilà. ça a l'air d'être simple dans le bon sens du terme. Ah oui, c'est vraiment, et puis même si vous êtes perdu, vous posez une question sur n'importe quel, salon parce que c'est vrai qu'il y a maintenant, il commence à y en avoir pas mal et tout de suite vous serez redirigé, on vous aidera, Il y a des même pour salles. l'installation. Si vous avez des questions sur des téléphones, sur, des apps qu'il faut utiliser ou n'importe quoi, vous vraiment, on il y a vraiment beaucoup de monde pour aider, les gens à s'installer, à savoir comment ça fonctionne, Ouais, c'est cool. mmh. Il y a combien de joueurs à peu près sur le salon? Bah, d'actifs, on va dire, sur Discord. À la louche, hein, je te Heu, demande pas. honnêtement d'actifs, je pense qu'il y en a au moins une cinquantaine. Ah oui! Oui, Ouais, donc ouais. en gros, en Je viens de fonction des voir, horaires de je crois que je chacun, t'as pas des membres. 90 du temps où je poste, un commentaire où j'ai envie de jouer, T'as des réponses. j'attends, rarement plus de 10 minutes, en fait. Ah ouais, oui, super. Ouais, donc c'est comme un matchmaking, on a l'impression que voilà, c'est vraiment, très appréciable. Ah bah, c'est super. Est-ce que tu fais un peu de stats, toi? Alors oui, moi j'utilise, BG Stats. Oui. Donc la question, c'est que tu as calculé le nombre. Alors je l'ai pas fait, j'ai eu la flemme. Mais vu que tu as 34 personnages, je crois, tu as le nombre d'adversaires que tu dois pouvoir faire je sais pas combien de centaines de parties différentes. Oui, De, est-ce que alors tu même as ça ou tu suis ça ou pas du tout? oui et même sur le Discord, en fait, ils ont mis à disposition, justement Un un outil? cheat avec les stats. En fait, quand on termine un duel, c'est en 2 clics, en fait, on montre, les personnages vainqueurs et défaitistes et ça en fait, ça enregistre les stats et vous avez des courbes, en fait, qui attends, je peux t'envoyer le lien comme ça. Je pense que tu peux y avoir accès, sans être dans le Discord. Bon, je vais y aller hein, Je sur le t'envoie Discord, hein, c'est pas le très lien. grave, hein, mais. Hop et en fait, on voit bien qu'il y a des personnes qui sont plus jouées, qui gagnent plus facilement et ah, hop. Attends, s'il veut bien. Ah, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Pour une fois que c'est pas moi qui ai un problème technique, on va pas se plaindre. Non, c'est juste ces problèmes de doigts. Hop, voilà. Ah oui, Tu c'est as un ça? Google Doc. Alors attends, est-ce que je peux l'ouvrir ça? Ouais, je pense que oui. Comment il fait? Collègue de statistiques. Voilà, mais si je fais ça, ça va pas le faire. Alors attends, hop, on va être là-dedans. Euh, Ouvert là. Hop là. Cliquer comme un idiot. Des personnes.
les statistiques, la pirate, par exemple, elle est facile à jouer et c'est vrai qu'elle a plutôt des bonnes probabilités, au niveau, enfin des Alors, victoires. hop là. On a ça. On va se mettre en plus grand. Et Voilà. comment on fait? Donc Faut en fait, descendre? Ah non, pourcentage de voilà, victoire globale. Ah une fois que tu oui! Waouh! ouais et en fait, tu as des onglets, ouais. Ouais. Donc voilà, là, on a des stats, si tu descends un petit peu, tu vois bien voir qu'il y a les personnages, voilà. Nombre de victoires. Ah oui, ok. Ah oui, ok. Ah, c'est quand même vachement équilibré, hein. Ah mais moi, je trouve vraiment que Ah, t'as le nombre le de jeu parties. Ah ouais, c'est impressionnant. On tourne toujours autour des 50, toi. Ah si, à part Loki, apparemment, qui a l'air d'avoir du mal. alors Loki, le problème, c'est qu'il y a des personnages qui sont basés quand même beaucoup plus sur la chance. C'est Loki, ça dépend vraiment de ce que parce qu'en fait, quand on joue des illusions, par exemple, de la carte que l'adversaire va choisir, les yeux fermés, quoi. Mais Le lien oui, là-dedans. tu peux regarder, Commande. et pareil, on s'était posé la question, par rapport, est-ce que le 1er joueur, il est avantagé par rapport au deuxième joueur? Parce que comme il attaque en premier, c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'il est vachement avantagé et en fait, on a vu que, les pourcentages de victoire sur les premiers joueurs, ils sont de 52, donc c'est pas énorme, hein, Non. 51-52, donc c'est vraiment très bien équilibré, hein. Bon, alors maintenant, j'ai un problème de souris. J'ai encore jamais connu ça. Ok. J'ai ma souris ou pas? Voilà. J'ai mis dans le chat le lien pour que les gens aillent voir et puis on le remettra en commentaire vidéo YouTube. Donc je Ah t'ai mis ouais. 2 liens, c'est un lien où Ah, t'en on as un autre que remplit en tu fait m'as dit. Alors attends, hop, on va peut-être faire ça là, tu as mieux. pris le 2e, je pense et le premier lien, c'est, en fait, c'est juste un questionnaire où il faut juste cliquer 2 fois, savoir qui a été le joueur gagnant, donc quel personnage et quel personnage a été, le personnage perdant et Oui, en comme ça fait, après ok. ça Tu mets tes trucs et automatiquement puis dans ça. de stats, voilà, Ok. Ah oui, donc c'est vrai que c'est vachement bien fait, mais ça te fait des super trucs, quoi. voilà. Donc voilà, c'est vraiment très simple à Ah oui, utiliser et puis c'est t'as par personnage en plus. oui. Oui, oui, non, c'est vraiment, Waouh, on a ils une sont fous les communauté, mecs. Je pensais ah que oui, t'étais la oui. seule à être complètement accro, mais non en fait. Ah ouais, non, la communauté, elle est en fait, la plupart des gens qui touchent au jeu, au début, on le voit, hein, les membres du Discord qui arrivent, les nouveaux venus, ça commence par un bonjour, on fait une partie, et puis 2 mois après, on les voit en train de fabriquer des tours AD enfin, aux couleurs de Dice Throne, à faire des fichiers de statistiques, à créer des tournois. Ils se lancent à fond, hein. Ils se lancent à Ouais, fond. donc en fait, comme on disait, ça SM dans le bon sens, quoi. Ouais, ouais, ouais. Je vais mettre ton lien Twitter en fait, tiens, comme ça, si vous voulez vous abonner à Didlit, ça mettra aux gens. Et ben c'est bien. Mais je crois que j'ai plus trop de questions. Est-ce que tu as d'autres choses à dire? Globalement, on a beaucoup parlé, mais tu as le droit d'en rajouter. Oui, je pense que j'ai déjà pas mal parlé, oui, alors, si vous voulez, je peux, annoncer, enfin, la date du prochain open, de Colmar où je suis allée. Je vous conseille vraiment, si vous pouvez, si vous êtes dans le coin, de venir faire un tour. Ça sera aux alentours, de la 2e semaine de novembre l'année prochaine. Ah, ok. Donc, si voilà et donc ça sera partagé sur le Discord si vous venez sur le Discord. Mais, mais voilà, c'est vraiment une expérience, je pense à vivre, même si on connaît pas forcément le jeu, la l'expérience humaine aussi est vraiment, très enrichissante, ouais. Oui, et puis donc t'es parti là quand tu prends sur Discord, ça veut dire que euh, globalement la personne avec qui tu vas te mettre en duel là, amical, vous Ouais. faites une partie, c'est ça? Alors c'est pour ça qu'aussi donc ce jeu est adapte parce que moi je suis, voilà une maman d'enfants en bas âge et donc le soir je peux pas forcément jouer à un jeu expert et là ça me permet, quand je commence par exemple ma partie à 21h30 de faire une partie, de m'arrêter là, d'être contente d'avoir joué à un jeu de société Oui, oui. et souvent en fait on se dit, voilà avec la personne qui est en face, il me dit: «Tu veux en refaire une autre? On fait la revanche?» soit on peut dire: «Bah Oui, non, oui, je ok. m'arrête là parce que je vais me coucher» ou «On continue» ou des fois il y a d'autres personnes qui regardent et qui disent: «Ah moi je veux bien prendre le vainqueur» et puis voilà, on s'est vraiment,
Oui, c'est ouvert dans tous les bons sens du terme. Ça veut dire qu'il n'y a pas de Exactement, ouais. règles hyper instituées. Ça dépend Non, de il la y a pas de dispo de règle. C'est chacun et tout vraiment ça. on est là pour jouer, pour profiter du jeu et chacun s'exprime et dit comment il a envie de jouer ou voilà, c'est Et bah, c'est super. J'ai pas d'autres questions. Merci beaucoup. On a beaucoup parlé en fait. Je pensais pas qu'on allait autant parler, mais il y a de quoi dire aussi. Hein. C'est pas non plus un jeu entre guillemets. On va dire, c'est un jeu, mais avec plein de personnages. Il y a de quoi dire. c'est un jeu avec vraiment une vraie communauté, comme il pourrait y en avoir sur, n'importe quel autre jeu, hein, mais c'est vraiment moi, pour comparer, je compare toujours à Lorcana, mais je sais que je suis allée sur le Discord de Lorcana, ça m'a pas du tout plu en fait. Je me suis pas sentie à l'aise, et alors que dans celle-là, j'ai jamais connu ça en fait. Vraiment, hein, c'est la communauté, d'Ice Throne, elle est vraiment, Bienveillante, géniale. comme on dit. Voilà, exactement. Et bah, c'est super. Non, mais c'est vrai que c'est bien. Moi, c'est pour ça que je trouve ça intéressant aussi de. Et puis, bah, je le découvre parce qu'en fait, on se connaissait pas non plus avant de. À part par Twitter interposé, mais où je te charrie un peu en disant que t'es accro, mais là, ça se confirme quand même. Hein. Non, mais c'est bien. Et puis, je trouve que toi, c'est le jeu. Je trouve ça intéressant d'avoir fait une critique aussi, ce qu'on a fait tout à l'heure, pour essayer de parler un peu de tout le jeu et les problématiques que moi j'ai rencontrées, etc. Mais c'est vrai que c'est bien aussi de montrer. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses qui vont arriver ou pas? T'as de la VO, il y a Alors quelque donc chose sur. il y a le Dice Throne X-Men qui s'est fini, je sais plus quand, il y a quelques mois. Donc moi En je l'attends VO? de la VF. Donc moi j'ai pas kickstarté parce que j'espère donc normalement ça devrait être sortir en VF, mais on n'a pas eu d'informations officielles là-dessus. Ok. Et à part donc la version Halloween, qui est actuellement en Kickstarter, je j'ai pas vent de nouveaux personnages, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont pas s'arrêter là. Je pense qu'ils savent enfin, il y a vraiment une grande communauté au pays, et ils voient bien que ça soit sur Facebook ou n'importe quel réseau social, les gens, enfin, même s'il y a beaucoup de personnages, on attend vraiment, que le jeu perdure et je pense que ouais, ils vont continuer à sortir des personnages pour, enrichir, la collection. Ouais, ouais, c'est bien. Donc en En fait, tout cas, tu il est suis pas en fait mort, le jeu n'est pas les mort. Kickstarter en VF. Ah, on a une petite remarque. On va la mettre. Hop là. Et Dice De Throne, c'est aussi Ina, on met quoi? oui, oui, Côté ouais. TCG, oui, oui. On est d'accord. Que la Après partie sur Dice TCG. Throne, avec les ruptures, il y a quand même eu des spéculations, Oui, enfin oui, sur les vraiment boîtes, à un importantes, moment, oui, c'est monté ils assez les haut. Ouais. vendaient, au triple, les gens les vendaient au triple, du prix, officiel quoi, donc Mais ça n'a c'est pas toujours été le trop long attendre. l'attente, donc. Oui, voilà, en général, il faut être patient et il y a toujours des réassorts, hein, mais c'est toujours la même chose, il faut être patient. Non, puis c'est bien. Bah, alors, le Kidok, ils suivent, donc c'est vrai que c'est agréable aussi quand t'as Oui, des voilà gens. et Par contre, ce qui est et bizarre, c'est qu'ils c'est sont pas ça dans le qu'il faut Kickstarter, quoi. souligner, c'est que Lucky Duck, ils sont vraiment Erwan, il est passionné aussi par le jeu, donc il veut vraiment que le jeu perdure. En tout cas en France, c'est sûr, il a encore, des années devant lui, hein. Le jeu, Oui, d'accord avec Ina, hein, c'est vrai que t'as pas les cartes rares, donc en fait tout le monde est au même oui, niveau. oui, T'as c'est peut-être vrai, plus on a facilement aussi. et c'est pour ça aussi que le jeu, voilà, on n'est pas des milliers des cents, on est tous au même niveau. Après, il y a la part de chance, mais on est vraiment, je sais plus, je crois que c'est combien? C'est 30 € une 2 personnages? Oui, oui, les prix, j'ai pas. 25 Tiens, est-ce trucs qu'ils les mettent là? euros, mais on est Même les tous au même Marvel, niveau, ils les quoi. mettaient à 60 € la boîte Marvel, de Oui, pour les prix, on va dire 4. prix public, Pour quoi. les Mais 4. Et honnêtement, ça les vaut largement. Moi, c'est ce que j'ai investi dedans. Oui, j'ai investi beaucoup d'argent, mais je te disais, tout à l'heure que j'ai 300 heures de jeu, moi, sur le jeu. Donc, c'est ah bah oui, quand rentabilisé. tu divises, oui, oui, on est d'accord que la Mmh, partie. mmh. Eh ben c'est cool. Bon, Voilà. merci beaucoup. Merci à tous. Merci Ina pour avoir géré le chat, même si on n'a pas eu beaucoup de public, mais c'est pas grave. Ou alors les gens sont pas exprimés. Euh, et puis on va s'arrêter là, nous. Est-ce qu'on peut essayer de faire un petit raid avant d'arrêter pour que les gens les voir ces îles, tiens. Ça fait du jeu de rôle. Donc merci beaucoup Ina et je note tes remarques désobligeantes que tu m'as faites. Ça se paiera demain, parce que demain on va ensemble à la bibliothèque. Je me vengerai
c'est pas possible d'avoir ça. Merci beaucoup, Delite. Merci pour l'invitation, d'avoir pu voilà. Et puis on mettra ça tranquillement en redit. Je vais être obligé de faire un peu de coupure de montage, hein, parce que tu vois qu'il y a eu des problèmes techniques, donc on va enlever cette partie-là. Ouais, Et puis donc on ça fera mettra du le travail. truc. Qu'est-ce qu'a dit Oui, encore? oui, tu menaces en live. Non, mais ça sera coupé, ça. Il n'y aura pas de traces, en fait. Je suis pas fou. Bah moi, je veux des traces pour savoir qui est le gagnant demain. Ouais, ouais. Si tu vas l'écraser ou pas. Et Merci puis je vois encore, les et puis au gens, plaisir de se croiser à un de ces quatre. ça marche, avec plaisir, à n'importe quel salon. Ouais, oui. Je suis au courant, voilà. Allez, on va faire un petit raid chez Cécile.